Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes à la séance du Conseil du 17 juillet. Alors, bienvenue à tous. Alors, on va procéder à l'ouverture de la séance et le moment de recueillement. Je demanderai à tout le monde de se lever pour le moment de recueillement. Merci tout le monde. Alors, information de la mairesse, on a quelques petites informations à vous transmettre aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, le 12 juillet dernier, on a eu l'inauguration officielle du plateau Michel Brault, qui est enfin ouvert à tous les citoyens. Au bout de la rue Saint-Jean-Baptiste, on est en présence de toute la famille de M. Brault, ses enfants, sa femme, ses sœurs. Alors, ça a été une belle cérémonie. La température est avec nous. Je pense que la famille a vraiment apprécié, et il apprécie d'ailleurs le plateau Michel Brault, le concept et tout ça. Alors, on est très fiers. Allez-y, c'est ouvert à tout le monde, puis c'est vraiment un beau lieu je pense que ça va être un de vos lieux favoris, un peu comme l'esplanade en face de l'église. Cet après-midi, à 15 h, on a eu la conférence de presse pour, évidemment, ce soir, on va adopter notre planification stratégique 2018-2028. Et aussi l'image de marque qu'on va vous présenter tantôt lors de la résolution. Alors, ça s'est fait à 15 h et on aura une petite surprise pour vous là, à l'adoption de l'image de marque. Ensuite, consultation publique, 2 projets importants qui nous est tombé dans nos dossiers, dans nos cartons de projets. C'est les 2 projets de résidence pour personnes âgées. Le projet de réseau sélection et du groupe Maurice. Alors, 2 consultations qui sont non officielles, qui ne sont pas les consultations légaux qu'on fait habituellement de façon légale. Le 18 et le 19, ça veut dire mardi soir et mercredi soir, qui vont avoir lieu à 18 h ici même au centre de loisirs pour en fait, consulter, présenter le projet aux citoyens pour tout de suite prendre un peu tâter le pouls au niveau de ces 2 projets-là assez importants pour la Ville. On les fait de façon conjointe parce que les 2 projets nous ont été soumis à peu près en même période. Puis, au niveau de la Ville, on doit les traiter de façon équitable, de façon égale. Alors, c'est pour ça que de front, on a présenté les 2 projets en même temps pour ne pas, après ça, être... qu'on puisse recevoir des mises en demeure parce qu'on a favorisé, qui pensent qu'on a favorisé un projet versus un autre. Alors, c'est pour ça que les 2 projets sont présentés. Demain soir, le 18, c'est Réseau Sélection. Le 19, c'est évidemment le groupe Maurice. Ils ne veulent pas faire ces présentations-là ensemble non plus. On doit s'y conformer, puis c'est normal un peu. Et une autre demande, vous allez les voir passer en résolution. Il y a des consultations, on avait prévu les consultations lors de la prochaine séance du mois d'août. Finalement, les 2 promoteurs ne veulent pas encore là avoir les consultations légales en même temps. On a dû les déplacer, ça va avoir lieu le 22 et 23, mais à ce moment-là, on va vous les expliquer. C'est des demandes vraiment des 2 groupes de promoteurs pour faire les 2 séances légales du projet là, de Réseau Sélection et groupe Maurice. Alors, c'est le point 37 et 38 de l'ordre du jour. Ça fait le tour au niveau des informations que j'ai à vous transmettre. Le reste, c'est des suivis auprès des citoyens de la dernière séance. J'avais une question de M. Antoine Courdy concernant la différence entre le poste de magasinier et de technicien en approvisionnement et gestion des stocks. En fait, le poste de magasinier était un poste col bleu et on souhaitait le modifier pour que ça devienne un poste col blanc. C'est des termes au niveau de légal. C'est un poste de technicien en approvisionnement qui existait déjà. C'est juste la modification qu'on veut l'intégrer dans les spécifications col blanc. Et le salaire demeure toujours le même à 25 et 30 $. Ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'on change le titre qu'on change le salaire non plus. Pas dans ce cas-là, en tout cas. Autre question venait de... M. Pelletier n'est pas ici ce soir. On va laisser faire. M. Landry, qui souhaitait, au niveau des pistes cyclables, au point 54 de l'ordre du jour de la dernière séance, il voulait savoir les rues, les tronçons de la piste cyclable. Vous aviez boulevard Cartier entre l'école Jolivant et la rue Choquette. La rue Choquette entre le parc du Petit-Rapide et Yvon-Lheureux Nord. Secteur des villas sur les rues Laurando, Grimard, Desmarais et Faisler.
Boulevard Yvon-le-Rue-Nord, entre Gérard Dupont et la rue Henri Bourassa. Puis c'est pour un total de 4,5 km. C'est bon? Ça fait le tour au niveau des suivis que j'avais par rapport au dossier de la dernière séance du Conseil. Alors, nous sommes rendus au point 3. Madame Diane Lagacé, son implication sociale, c'est un hommage à son implication sociale. Madame Lagacé a œuvré, vous le savez, pour ceux qui la connaissent bien, dans le domaine communautaire pendant presque 30 ans au Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu. Elle y a été comme employée, puis ensuite, elle est devenue aussi la directrice générale jusqu'à dernièrement, où elle a pris sa retraite. Madame Lagacé est l'instigatrice de plusieurs initiatives communautaires pendant tout au long de son règne de 28 ans au Centre d'action bénévole. Elle a mis en place, entre autres, le programme Ventre plein, j'apprends bien, parce que vous le savez, les petits déjeuners viennent chercher des argents dans notre territoire, mais on n'est pas reconnu pour recevoir des dons parce qu'apparemment, on est une région fortunée, alors on n'a pas le droit de recevoir des montants d'argent. Alors, Madame Lagacé, tout le monde la connaît pour son grand cœur. C'est pas vrai qu'on n'a pas de personnes qui ont des problèmes financiers dans notre région. Oui, on a des gens qui sont fortunés, mais il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Alors, Madame Lagacé, elle avait présenté son programme Ventre plein, j'apprends bien avec la Ville de Belleuil, de concert avec la Ville de Belleuil. Et toutes les écoles du territoire, les écoles primaires du territoire, ont des déjeuners. Les jeunes reçoivent des déjeuners pour commencer la journée en beauté. Elle avait aussi la bibliothèque chez vous pour les personnes retraitées qui peuvent difficilement se déplacer. La popote roulante, bien évidemment, bonhomme à lunettes et aussi la friperie du CAM, l'animation en foyer et plusieurs autres. Ça, c'est seulement quelques-uns de ces programmes qu'elle a implantés au Centre d'action bénévole. Madame Lagacé a été aussi conseillère municipale pendant 2 ans dans mon premier mandat en 2003, de 2003 à 2005. Et c'est d'ailleurs pendant ce premier terme-là que moi et Mme Lagacé, nous avons été les initiatrices de la première politique familiale. On avait d'ailleurs été au premier colloque du Carrefour Action municipale et famille à Shawinigan. Et après ça, on a commencé à travailler sur le dossier. Et par la suite, même si elle a décidé de ne pas se représenter, elle a continué à être au comité de la politique familiale comme personne ressource. Alors, Mme Lagacé, c'est important pour nous de vous honorer pour tout ce que vous avez fait pour la Ville de Belleuil. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui vous ont déjà honoré lors de d'autres séances du même type. Mais on espérait que vous puissiez prendre une petite retraite avant qu'on vous réinvite pour vraiment s'assurer que vous acceptiez bien votre prise de retraite, là, vous ne changiez pas d'idée. Alors, j'inviterai Mme Diane Lagacé à venir signer le livre d'or de la Ville de Belleuil pour souligner son apport. Non, la photo, elle l'a dessinée pour toi.
Oui. Alors, bien évidemment, lorsqu'on demande la signature d'un livre d'art, on demande aussi que ça soit entériné par le conseil. Alors, est-ce que j'aurais un proposeur? Oui. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord, hein? C'est unanime. Alors, on est rendu au point 4, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour. J'appuie. Alors, tout le monde est d'accord, sans aucune modification? C'est bon. Alors, le point 5 et le point 6, ce sont des dérogations mineures. La première, c'est le 228 rue Brunel. Largeur et superficie de l'eau, audition des personnes intéressées, et c'est un refus. Alors, c'est la proposition du CCU de refuser cette demande, étant donné les caractéristiques du projet qui a été présenté, et je propose de maintenir la décision du CCU. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Ensuite, la deuxième, c'est le 330 boulevard Cartier, revêtement extérieur, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, c'est l'école Jolivant, c'est une question de revêtement extérieur, et je propose de faire ce que le CCU nous propose en termes d'aménagement dans ce dossier-là. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Alors, le point 7, procès-verbaux des séances ordinaires du 26 juin et extraordinaires du 10 juillet 2017, adoption. Alors, je propose l'adoption des procès-verbaux du 26 juin et 10 juillet sans être lus. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Ensuite, le point 8, maire suppléant pour le mois d'août, septembre et octobre 2017, nomination. Alors, pour la durée que Mme la mairesse vient de mentionner, je propose la nomination de Mme Renée Trudel pour le titre de maire suppléante. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 9, Office municipal d'habitation, OMH de Belleuil, regroupement des offices d'habitation sur le territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu, dépôt du plan d'affaires et demande d'une rencontre avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ. La Société d'habitation du Québec, SHQ, souhaite le regroupement des offices d'habitation OH. Ces regroupements doivent se réaliser sur une base consensuelle. Un plan d'affaires sur le projet de regroupement a été élaboré par les représentants des OMH et des municipalités du territoire en rencontre de CTC. L'acceptation finale de ce plan d'affaires par les offices d'habitation et les municipalités est conditionnelle à une analyse financière plus élaborée qui devra être complétée au cours des prochains mois. L'acceptation finale de ce plan d'affaires par les offices d'habitation et les municipalités est conditionnelle à la reconnaissance d'un organisme de niveau 5. Une demande a été présentée à la SHQ pour le déménagement dans les bureaux administratifs de la MRC, du bureau administratif du futur regroupement et qu'une réponse reste à venir. Alors, il est recommandé de favoriser le dépôt du plan d'affaires de la Société d'habitation du Québec sous forme d'intention aux fins d'analyse du projet de regroupement des offices d'habitation de la Vallée du Richelieu, de proposer une rencontre avec les représentants de la SHQ pour discuter de la reconnaissance d'un organisme de niveau 5, de mandater Mme Élisabeth Roberge, directrice de l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire, M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, et M. Gilles Plance, préfet de la MRC de la Vallée du Richelieu et maire de McMasterville, pour participer à cette rencontre. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 10, planification stratégique 2018-2028, adoption. Alors, la Ville a procédé à un exercice de planification stratégique visant notamment à se doter d'une mission et d'une vision pour, évidemment, améliorer les services offerts aux citoyens. Il y a également eu consultation auprès des employés et des citoyens de la Ville à certaines périodes. Donc, sur la base de toutes ces démarches, je propose d'adopter la planification stratégique 2018-2028 de la Ville de Belleuil, comme elle a été élaborée. Super. Alors, j'appuie.
On est en accord? Oui. Ils sont partis en vacances. Ouais, au point 11, images de marque, guide des normes graphiques, adoption. Après. On va adopter avant de faire la présentation. Alors, concernant l'image de marque, la ville de Belleuil en avait une, mais ça remontait au 27 juin 1983, ce qui nous rendait quand même déjà pas mal, avec beaucoup de vécu sur cette ancienne image. Une consultation a également, dans ce cas-là, été tenue auprès des employés et des citoyens de la ville. Le comité des communications de la ville s'est également prononcé sur la démarche de l'image de marque. Et tout ça est concordant avec la planification stratégique 2018-2028 dont on vient de parler. Donc, sur ces bases, je propose d'adopter officiellement la nouvelle image de marque de la ville de Belleuil et d'en permettre son utilisation dans les différents services municipaux. Je propose également d'adopter le guide des normes graphiques, c'est un peu technique, là, mais que la ville va se donner comme barème pour les différentes insertions de cette image de marque dans tous ses outils de communication. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. 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 Alors, on aurait peut-être une petite présentation pour vous présenter l'image de marque qui a été faite cet après-midi à 15 h. C'est pas la bonne? Magazine? En 2017, la ville de Belleuil a revu son positionnement et son image de marque en entier pour une première fois en plus de 20 ans. Suite à cette étude, le logo de la ville a naturellement évolué vers un look plus moderne qui positionne Belleuil comme ville centrale de la région à proximité de tout. Une référence directe à sa proximité avec le citoyen et sa multitude de services est représentée par l'arc jaune. S'attache à lui l'axe orange qui symbolise la qualité de vie qu'offre Belleuil, l'histoire de la ville, sa culture et sa gastronomie. L'accessibilité à la ville par l'autoroute 20 et la route 116 y est omniprésente. La partie bleu foncé représentant aussi la base forgée par les citoyens et la pointe qui place Belleuil comme chef de ville de la région. Et la tangente verte orientée vers l'avant, se projetant vers l'avenir pour symboliser l'innovation, le dynamisme et le développement de la ville. Le Richelieu et la nature viennent compléter cet équilibre coloré pour former un tout moderne et représentatif de la ville. Belleuil, forgé pour innover. Merci. Alors, vous avez la nouvelle image de marque de la ville de Belleuil. Toutes ces informations-là, que ce soit la planification stratégique ou l'image de marque, vous allez avoir, vous pouvez avoir l'information à partir de demain sur le site Internet de la ville. Alors, nous sommes rendus au point 12, service des travaux publics, poste de préposé d'aqueduc et égouts, nomination. La personne nommée est Frédéric Sylvestre au poste permanent de préposé aqueduc et égouts au service des travaux publics, et ce, à compter du 18 juillet 2017, selon les termes et conventions prévues à la convention collective en vigueur. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 13, service de la bibliothèque, poste de préposé au comptoir de services, nomination. La personne nommée est Jean-Luc Choquette au poste permanent de préposé au comptoir des services de la bibliothèque, et ce, à compter du 10 juillet 2017, selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 14, convention collective de travail, syndicat des employés municipaux de Belleuil, SCFP local 4750 pour le service de loisirs, approbation et autorisation de signature. Attendu que la convention collective entre la Ville de Belleuil et les syndicats des employés municipaux de Belleuil, SCFP local 4750, loisirs, pour les employés étudiants au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire est échu depuis le 31 décembre 2015. Alors, on approuve la convention collective de travail négociée avec le syndicat des employés municipaux, loisirs, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022. D'autoriser la mairesse
ou le maire suppléant, ainsi que la directrice générale, le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la directrice du service des ressources humaines a signé le tout document à cet effet. Alors, pour les 7 années en vigueur, les 3 premières, c'est 1,5 au niveau de l'augmentation et la 4e est 1,75 et les 3 dernières sont de 2 %. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, du point 15 au 26, inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Par contre, du point 15 à 25, inclusivement, ils seront traités en bloc. Ça concerne la rue Denise-Asselin, c'est pour le 788 à 830, toutes des adresses impaires. C'est pour de la construction d'un bâtiment résidentiel de type isolé de 2 logements. Approbation. Alors, il s'agit effectivement de duplex qui ont l'apparence de cottage sur la nouvelle rue Denise-Asselin. Et vu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. J'appuie. Alors, ça va être adopté en bloc, bien évidemment. Oui. Tout le monde est en accord? En Oui. bloc? Parfait. Alors, le point 26, c'est pour le 697 boulevard Sir Wilfrid Laurier, en 5 détachés sur Muret. Approbation. Alors, il s'agit de la clinique dentaire qui est située dans la bretelle qui permet d'accéder au pont Jordi-Bonnet. C'est une modernisation de l'enseigne qui est déjà existante et vu la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 27, c'est une dérogation mineure pour le 98 rue Janotte, aménagement d'un aire de stationnement, une autorisation. Alors, vu la recommandation favorable du CCU et les conditions qui sont fixées par le CCU, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 28, Chambre de commerce et de l'industrie Vallée du Richelieu, la CCIVR, protocole d'entente relatif aux activités estivales en lien avec le pavillon d'accueil, approbation et autorisation de signature. Alors, un partenariat est proposé entre la Chambre de commerce et la municipalité pour assurer l'ouverture optimale du pavillon d'accueil pour la période du 13 juin au 2 septembre 2017. C'est un renouvellement puisqu'on le fait depuis quelques années déjà. Alors, je propose d'approuver ce protocole d'entente afin de rendre ces activités conjointes réalisables. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 29, c'est toujours une entente avec la Chambre de commerce et de l'industrie Vallée du Richelieu, la CCIVR. C'est le protocole d'entente relatif à la gestion des quais flottants au quai fédéral, approbation et autorisation de signature. Alors, encore une fois, c'est une entente à élaborer entre la Chambre de commerce et la municipalité. Dans ce cas-ci, la Chambre de commerce avait déjà acheté les quais. La Ville, elle, s'engage à les payer, c'est-à-dire à payer l'installation, l'entretien et l'entreposage de ces 10 quais. Chose qui également, comme pour le kiosque d'accueil, est exécutée depuis quelques années. Donc, je propose d'approuver l'entente pour la réinstallation des quais. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 30, règlement 1667-59-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages autorisés dans la zone I-903, adoption. Alors, il s'agit d'autoriser de nouveaux usages dans une partie du parc industriel. Pardon. Et vu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. J'appuie. Dans le cas que c'est un changement de zonage, il n'y a eu aussi aucune demande référendaire dans ce cadre-là. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. Point 31, c'est pour le règlement 1667-60-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin d'autoriser l'entreposage extérieur dans la zone I-903, adoption. Alors, c'est la même zone que tantôt et c'est de nouveaux usages dans cette zone-là. Vu la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Et aucune demande d'approbation référendaire n'a été demandée. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 32 et 33 seront traités ensemble. Le point 32, c'est l'adoption du projet de règlement et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 33, c'est l'avis de motion pour le règlement 1667-63-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin d'ajouter des dispositions relatives au projet intégré dans la zone H513. Alors, je donne l'avis de motion avec dispense de lecture. La séance de consultation aura lieu ici même à 19h30 le 28 août. Et vu la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui.
Le point 34 et 35 seront aussi traités ensemble. Le point 34, c'est l'adoption du règlement d'emprunt. Et le point 35, c'est l'emprunt temporaire pour le règlement 1724-01-2017, modifiant le règlement 1724-00-2016, autorisant une dépense de 14 675 000 et décrétant un emprunt de 13 425 000 pour la construction d'une piscine intérieure et l'aménagement d'un stationnement. Adoption. Je propose l'adoption. J'appuie. Pour les deux règlements, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, le point 36 demande à l'Assemblée nationale du Québec d'adopter un projet de loi d'intérêt privé autorisation. Attendu que le 22 octobre 2007, la Ville de Belleuil a cédé à titre gratuit à la Corporation d'hébergement du Québec un terrain vacant situé en front de la rue Serge-Pépin aux fins de la construction du Centre local de services communautaires des Patriotes et d'un stationnement ici rattachant. Attendu que le 11 janvier 2012, par le Centre de santé des services sociaux Richelieu-Yamaska, des orientations concernant la tarification des places de stationnement dans ces divers établissements de la région. Attendu que la dite session, la population de la Ville de Belleuil a largement contribué à la réalisation de ce projet et ne devrait en aucun cas assumer un coût supplémentaire pour l'utilisation du dit stationnement. Attendu qu'il y a lieu et qu'il est dans l'intérêt de la Ville qu'un projet de loi d'intérêt privé soit présenté à l'Assemblée nationale du Québec afin que certains pouvoirs lui soient accordés. Alors, de demander à l'Assemblée nationale du Québec d'adopter un projet de loi d'intérêt privé interdisant un établissement public en sens de la loi sur les services de santé et de services sociaux d'exploiter un stationnement payant sur le territoire de la Ville de Belleuil, d'approuver le texte du projet de loi d'intérêt privé dont copie est jointe à la présente résolution, de demander à M. Simon Jolin-Barrette, député de la circonscription électorale de Bordua, de présenter à l'Assemblée nationale du Québec ce projet de loi d'intérêt privé et de la déposer avec les autres documents nécessaires auprès de la directrice de la législation de l'Assemblée nationale, conformément aux règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale du Québec. De demander à M. Alexandre Doucet-McDonald, greffier, pour faire les procédures et les démarches nécessaires à la présentation de ce projet de loi d'intérêt privé à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, je propose. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est un dossier qu'on a travaillé avec M. Simon Jolin-Barrette et on a d'ailleurs rencontré la ministre déléguée de la Montérégie concernant ce projet de loi-là. Elle est déjà au courant du dossier et de toutes nos interrogations par rapport à la contribution de la Ville versus la tarification du stationnement. Point 37. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI, lot 4 555 435 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, construction d'une résidence pour personnes âgées, résolution 2017-07-431, modification. Alors, la modification ne touche que la date de la consultation publique. Alors, le numéro de lot qu'on vous donne, c'est le projet de réseau sélection. Et la consultation publique va avoir lieu le 23 août 2017 à 19h, ici même. Et je propose la modification. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le deuxième, le point 38, c'est le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI pour le lot 5 949 432 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, construction d'une résidence pour personnes âgées et d'un bâtiment commercial, résolution 2017-07-432, modification. Alors, c'est la même chose que le point précédent. Cette fois-ci, c'est le projet du groupe Maurice. Donc, la soirée de consultation publique va avoir lieu le 22 août 2017 à 19h, ici même. Et je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. C'est bon. Alors, le point 39, autorisation des dépenses. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 23 juin au 17 juillet 2017 pour un montant total de 1 994 336 et 3 sous. Et vous avez la liste des déboursés joints en annexe. J'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. 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 C'est correct?
Au point 40, écriture d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors, vous avez les demandes d'écriture d'amendement et de réallocation pour la période du 13 juin au 4 juillet 2017. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendement pour un montant total de 78 796 $ et la réallocation de fonds pour projets en cours pour un montant total de 4 702,49 $. Et vous avez les listes jointes en annexe. J'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Bon. Alors, le point 41, surplus accumulé non affecté de l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, affectation. Alors, vous le savez, au mois de mai, nous avons déposé les états financiers. Par contre, on ne pouvait pas procéder à l'affectation des surplus parce que les annonces n'avaient pas été faites concernant le dossier de projet de piscine de centre aquatique. Alors, attendu que les surplus accumulés de l'exercice se terminant le 31 décembre, on doit procéder à l'affectation des surplus accumulés non affectés. Alors, vous avez la liste pour les élections, il y a un montant de 43 500 qui est réservé. L'informatique et la téléphonie, 142 100. Poursuite contre la ville de Belleuil, 10 810. Réfection et prolongement du réseau cyclable, on ajoute un 275 000. Aménagement dans les parcs, 145 000. Pour les bâtiments, on garde 300 000 pour justement la maintenance de nos bâtiments. On a des travaux à faire pour les garder en parfait état. Réserve pour le remboursement de la dette selon la politique des surplus, on doit donner un 10 285 000. L'avantage sociaux futur, 30 000. Confection du rôle d'évaluation, 30 000. Programme rénovation résidentielle, 50 000. Programme d'aide financière aux entreprises, 50 000. Transport en commun, 500 000 avec l'arrivée du futur REM. C'est important de conserver des réserves parce qu'il va y avoir sûrement un impact financier avec l'arrivée du REM. Programme de réfection de pavage, uniquement de la réfection de pavage qu'on ajoute dans le budget initial de 500 000 $. Réfection du terrain synthétique, 325 000 $. Et un budget participatif, suite aux consultations, de 150 000 $. Alors, ça donne un total de 2 836 410 $. Dans le fond, les surplus de 2016 étaient plutôt de l'ordre de 2 843 393, ce qui reste un surplus non affecté de 2 072 440, soit 5,14 % du budget tel que la politique le prévoit dans la politique de gestion des surplus qui exige un seuil entre 5 à 7 %. Alors là, présentement, on a 5,14 %. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais faire ça. Je propose donc d'autoriser l'affectation des montants. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Au point 42, nettoyage d'épuisants, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Attendu qu'un appel d'offres public a été réalisé pour le nettoyage d'épuiseurs sur le territoire, projet 17V057, attendu que 4 soumissions ont été reçues. Alors, il a été octroyé un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Beauregard Environnement Limité, pour le nettoyage d'épuiseurs pour une période d'1 année sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 29 juin 2017 pour un montant total de 18 470,73 taxes incluses. Le présent contrat est tacitement reconduit pour 4 périodes de 12 mois pour une possibilité de reconduction jusqu'au 16 juillet 2022, à moins d'un avis écrit de la Ville au plus tard le 31 mars précédant chaque reconduction. La valeur totale du contrat pour une période de 5 ans est estimée à 92 353,75, taxes incluses. Le prix unitaire apparaissant au bordereau des prix seront ajustés en plus ou moins selon la variation de l'indice des prix de la consommation, l'IPC, d'avril à avril, Région de Montréal, tel que publié par Statistique Canada à compter du 1er mai pour chacune des années de reconduction. Beauregard Environnement Limité a accepté l'option de paiement accéléré des factures. Pour ce faire, la Ville de Belleuil bénéficiera d'un escompte de 2 % sur le total avant taxe de la facture et ce conditionnellement au paiement complet de celle-ci dans un délai de 10 jours ouvrables suite à la réception de la facture. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02 415 00 521. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui.
Alors, le point 43, c'est le déneigement des trottoirs pour le secteur 2, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Attendu qu'un appel d'offres public a été réalisé pour le déneigement des trottoirs du secteur 2, projet 17V061. Attendu que 2 soumissions ont été reçues, à savoir que le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit la ferme laitière Brodeur Inc., pour le déneigement des trottoirs du secteur 2 pour une période de 3 ans sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 15 juin 2017 pour un montant total de 122 939,91, taxes incluses, soit 40 979,97 par saison. Le présent contrat est tacitement reconduit pour 2 périodes de 12 mois pour une possibilité de reconduction jusqu'au 30 septembre 2022, à moins qu'un avis écrit de la Ville au plus tard le 31 juillet précédant la reconduction. La valeur totale du contrat pour une période de 5 ans est estimée à 204 899,85, taxes incluses. À compter de la 2e année du contrat, le prix indiqué au bordereau des prix seront ajustés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix de consommation, l'IPC, des 12 mois consécutifs publiés par Statistique Canada de la région de Montréal d'août à août précédant la période d'exécution, soit le 1er octobre au 30 avril. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02 330 00 443. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 44, Union des municipalités du Québec, UMQ, regroupement d'achat pour le chlorure de sodium en vrac, approbation des dépenses. Attendu que la Ville de Beloeil ait mandaté l'Union des municipalités du Québec, UMQ, afin de procéder à un appel d'offres annuel et d'octroyer un contrat pour le chlorure de sodium en vrac selon la résolution 2013-04-199, que suite à l'analyse des soumissions reçues, l'UMQ a adjugé le contrat à la compagnie Mines Célène, une division de K+S Cell Windsor, pour le territoire G1 Beloeil. Le contrat est pour une saison, soit 2017-2018. Que notre consommation de chlorure de sodium en vrac pour la saison 2017-2018 est estimée à 1600 tonnes métriques au taux de 87 et 89 $. Que selon le contrat, la Ville doit consommer entre 80 % et 120 % de la quantité estimée. Alors, il est résolu unanimement d'approuver la dépense pour le contrat de chlorure de sodium en vrac pour la saison 2017-2018 d'un montant estimé à 161 682,44, taxes incluses. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 45, travaux de voirie, rue Vincent Massé et de l'Union, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Un appel d'offres public a été réalisé pour des travaux de voirie sur les rues Vincent Massé et de l'Union. C'est un projet 2071-028. 5 soumissions ont été reçues, à savoir pavage Masca, 934, 339 et 97. Il y a eu une petite correction parce qu'un des totals n'était pas comme il faut. Mais si on additionnait tous les totaux, ça donnait 934, 339,97. Il y a eu Eurovia Québec Construction Inc. à 967, 362 et 62 sous. Pavage Action Inc. à 1 14 955,09. Les entreprises Michauville Incorporées à 1 22 400 000. Et Construction Beauval Incorporée à 1 96 671 et 60 sous. Alors, il est résolu unanimement d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Masca Incorporé, pour des travaux de voirie sur les rues Vincent Massé et de l'Union, sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total estimé à 934 339,97, taxes incluses.
considérant que les quantités inscrites au bordereau sont estimatives et que le contrat prévoit le paiement des quantités réellement exécutées, la directrice du service du génie est autorisée à approuver les décomptes progressifs jusqu'à concurrence des montants indiqués à l'item, coût des travaux en annexe au règlement d'emprunt. La directrice du service du génie est autorisée à l'accepter s'il y a lieu les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible, lesquels devront être approuvés en conformité avec le règlement déléguant à certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Je t'ai hypnotisé, Louise, peut-être. Bon, oui. Au point 46, réhabilitation d'aqueducs, rue Bernier, Bourgeois, Champagne, de Montenac, Dumont, Dupré, La Taille, des Pinsons, du Sentier et Vauclin. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, la municipalité est allée en appel d'offres public pour des travaux de réhabilitation d'aqueducs par gainage structural sur 10 rues. 4 soumissions ont été reçues. La plus basse des soumissions était non conforme, puisque la proposition du soumissionnaire était composée d'une méthode différente de celle décrite dans l'appel d'offres. Alors donc, la soumission suivante, qui maintenant est devenue la soumission la plus basse, est conforme et de la compagnie Fort Action montant d'1 926 000 $, taxes incluses. Je propose donc d'octroyer le contrat à ce plus bas soumissionnaire. J'appuie. Et aussi d'autoriser la directrice du service du génie à approuver les décomptes progressifs et ainsi qu'accepter les avis de modification. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. Au point 47, construction d'une nouvelle rue dans la zone industrielle, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres public a donc été réalisé pour des travaux de construction dans la zone industrielle. 6 soumissions ont été reçues. Toutes les soumissions déposées sont supérieures au montant du budget qui avait été alloué. Il y a donc eu une révision de la longueur des travaux à faire sur la rue, passant donc de 195 à 125 mètres. Suite à cette révision, le plus bas soumissionnaire a accepté accepter la réduction des montants bordereaux. Il y a donc une proposition qui est faite pour lui octroyer le contrat. Il s'agit de la firme entreprise Claude Chagnon pour des montants révisés de 517 626 $ et 7 sous, taxes incluses. Donc, je propose donc cet octroi et évidemment tout ce qui est attribué comme responsabilité à la directrice du génie. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 48, fourniture d'appareils de radiocommunication en mode numérique, appel d'offres commun, approbation des dépenses. Alors, une nouvelle fois, un appel d'offres, non, c'est pas tout à fait ça. La Ville de Belleuil a donc délégué, plutôt dans ce cas-ci, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a délégué à la Ville de Mont-Saint-Hilaire les pouvoirs nécessaires afin que 7 municipalités procèdent à un appel d'offres pour la fourniture d'appareils de radiocommunication en mode numérique. Suite à l'analyse des soumissions reçues, la Ville a adjugé le contrat à la compagnie Technicom. Le coût de fourniture des appareils de radiocommunication en mode numérique s'élève donc pour Belleuil à 21 350 $ et 37 sous, taxes incluses. Je propose donc d'approuver la dépense pour cette fourniture et l'installation des appareils de télécommunication. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Alors, nous sommes rendus au point 49, la correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Le deuxième, c'est le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour le mois de juin 2017. Monsieur Gagnon. Alors, un autre excellent mois, Madame la mairesse, 86 nouveaux permis pour un total annuel de 241. La valeur des nouveaux permis, 6 527 619 pour un total annuel de 32 466 135. Du côté des certificats, 54 nouveaux certificats pour un total de 177 cette année et 252 386 $ de travaux pour un total à jour de 1 100 771. Merci, M. Gagnon.
Alors, le dernier document, c'est le rapport annuel, mais assez important, le rapport annuel 2016 de la Direction générale, qui sera accessible aussi à partir de demain sur le site Internet, qui démontre encore toutes les activités que chaque service ont fait dans la dernière année. Alors, nous sommes rendus au point 50, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subvention. Alors, je propose d'autoriser la subvention, le versement d'une subvention au Chevalier de Colomb de Belleuil pour un montant de 200 $ pour le tournoi de golf qui a lieu le 26 août 2017. Je propose également d'autoriser le membre du conseil qui désire participer à l'événement de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour son congrès 2017 qui a lieu, lui, du 28 au 30 septembre de la même année. Donc, une inscription, dans ce cas, à 720 $. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour. Alors, nous serions rendus à la période de questions concernant la séance du conseil. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bonsoir, Madame. Antoine Courdier. J'aurais quelques questions. Je partirai avec deux questions. L'item 43, déneigement de trottoir, secteur 2. Oui. Combien de kilomètres de trottoir quand même ici? On le suit ici. Non, le secteur 2, le ça secteur comprend 2. quoi? On n'a pas l'information dans le document. On pourrait vous revenir, par exemple. D'accord, pas de problème. C'est juste un secteur, de toute façon. C'est pas la ville en entier, là. Non, je comprends. Là, c'est juste ça. Oui, il n'y a pas de problème. On va vous Comparaison. donner l'information à la prochaine séance. Alors, si c'est possible de faire la comparatif par rapport au nettoyage des trottoirs dans d'autres secteurs par la ville comparé aux contracteurs, c'est possible d'avoir Ben, en la même fait, information? c'est sûr que si on le ferait par nos employés, souvent, c'est pas le fait que c'est plus cher ou moins cher. Même habituellement, on le fait très bien. Les employés municipaux font du bon travail. C'est surtout qu'ils n'ont pas assez de véhicules et pas assez d'hommes pour faire le déneigement de tous les trottoirs de la ville, en plus du déneigement de rue. C'est le manque de personnel qui fait en sorte qu'on doit donner à l'externe. C'est juste pour comparatif. L'item 44, pendant que je suis, comparativement au celle, si ma mémoire est bonne, on a eu besoin d'en acheter d'autres en 2016, c'est bien ça? Oui. Comparé à un montant à 1600 tonnes, 87-88 $ la tonne qu'on ici. Comparé à l'an passé, où est-ce qu'on va se situer? On a augmenté un petit peu la quantité par rapport à l'an passé pour ne pas en manquer non plus, là, mais l'information de la quantité qu'on a augmentée, je n'avais pas eu l'information encore, mais on avait augmenté par rapport à... Parce qu'évidemment, les hivers changent aussi, puis on le voit, là, la consommation de sel augmente d'année après année, là, les dernières années, à cause du climat. Mais on pourrait vous donner l'information plus tard. Bon, je reviendrai s'il y a certainement. des questions. Merci. Parfait. Merci, M. Courdier. Bonsoir, Madame la mairesse, Madame, Messieurs les conseillers, bonsoir aussi. Rémi Landry. Moi, j'ai quelques questions, mais quelques commentaires aussi. En ce qui concerne les mâts pour les oriflammes, oui. On a-tu l'intention d'installer les oriflammes cette année? Il fallait adopter l'image de marque parce qu'évidemment, on va implanter notre nouveau logo sur les mâts, hein, avec les nouveaux oriflammes. Fait que c'est juste ça qui on aurait pu mettre les non, anciens parce qu'il est oriflammes. endommagé, il avait été endommagé par les vents de l'automne dernier. OK. On avait eu des dommages, il y avait eu des vents assez importants, puis ont été endommagés. Puis c'est certain qu'au bout d'un certain temps, s'il y a des grands vents, c'est sûr que l'usure vient... Seulement, ça change aux 2 ans à peu près. On a des saisonniers, mais au bout de 2 ans, leur fin de vie est pas mal arrivée à terme. Ça fait que si ma mémoire est bonne, les coûts étaient partagés avec la Chambre de commerce, tout à fait. Non? Donc, toujours. ils vont adopter, je veux toujours. dire... Eux autres, sur les 12 mâts, 6 mâts, 6 oriflammes appartiennent à la Chambre de commerce et 6 oriflammes appartiennent à la Ville. Donc, il devrait y avoir au moins 6 oriflammes de la Chambre de commerce. On va le faire le lancement en même temps. OK. Moi, je voudrais revenir sur le règlement d'emprunt pour le complexe aquatique. Je veux juste m'assurer que je comprends bien, là. Ça fait que selon le règlement qui a été emprunté, je veux dire qui a été approuvé, la Ville va devoir emprunter 16,5 millions.
Et puis éventuellement, sur réception des 9,5 millions de la subvention, ben, l'emprunt à long terme va devenir 7 millions de dollars. C'est ça? 6 points quelques millions de dollars, là, le montant exact. Ben, c'était 16,5 moins 9,5 millions, ça fait que c'est à peu près 7 millions. À peu près 6 points quelques millions là, pour la partie de la ville, ou le règlement d'emprunt, mais encore là, il y a l'emprunt, c'est 6,9 millions. Mais évidemment, le 6,9 millions doit être ajusté parce que c'est avec l'ensemble des villes qui font partie de l'entente. C'est 6,9 millions? Oui. OK, je suis l'impression que c'était 6,5 millions. 6,9 millions, qui est le coût net aux contribuables de 6,9, qui est aussi à considérer avec les 2 municipalités participantes. Donc, le 6,4 ou le 7 millions que la Ville va devoir emprunter, on le fait sur 25 ans. Et puis l'entente qu'on a avec les 2 villes qui ont décidé de partager les coûts, eux, vont se faire sur une période de 40 ans, mais en 10 ans. C'est ça, en période de 10 ans. Chaque 10 ans, ils vont renouveler le contrat. On n'a pas le choix, c'est des ententes qui ont été décidées comme ça. Actuellement, le prix qui avait été décidé, c'était à peu près 27,91 $, mais qui va être à la baisse par habitant pour chacune de ces villes-là. C'est ça? Tout à fait. Ça fait que ce prix-là va éventuellement être modifié prochainement par un nouveau règlement que les villes vont passer, une nouvelle entente? Oui, parce que le coût total du règlement d'emprunt n'est pas le même là, à cette heure. C'est pour ça que je pose la question, c'est ça. Ça fait que ça devrait être une étape subséquente qu'on devrait voir prochainement. Oui. Okay. Bon, moi, la question aussi que je voulais poser là-dessus, c'est les frais d'exploitation sont toujours évalués à 500 000 $ par année? Bien, en fait, oui. C'était 400 parce qu'on avait des portions, les cours, il y a des cours qui vont se donner, fait que c'est le coût net des activités qui va être payant. Je parlais des coûts d'exploitation, le maximum était aux alentours de 500. Bon. J'ai revérifié le règlement d'emprunt, puis je me trompe peut-être, mais en ce qui concerne les coûts d'exploitation, est-ce que les villes vont contribuer aussi? Parce que parce que la façon dont le règlement est écrit, on ne parle absolument pas des coûts d'exploitation. Le coût d'exploitation est considéré dans le protocole d'entente avec les villes. Mais comme je vous dis, si vous regardez le règlement, je ne veux pas m'obstiner, là. C'est dans le protocole qui a été signé par les villes qui est bien indiqué dans le protocole. Parce que si vous regardez la façon dont c'est expliqué, je ne veux pas m'obstiner, là, OK? Non, c'est correct. Je veux juste expliquer que si vous regardez la façon dont c'est expliqué pour éventuellement arriver à ce prix-là de 27 et quelque chose, ben, c'est tout simplement le prix de l'emprunt divisé par 35 000 habitants, et puis multiplié par 40 ans ou divisé par 40 ans. Il n'y a absolument aucun coût d'exploitation qui sont dans ce montant-là. C'était pas comme ça. Il y avait une portion qu'on avait le calcul parce qu'on avait aussi l'emprunt, mais c'était 2 volets différents. C'est 2 volets, là, c'est ça? C'est 2 volets. C'est pas expliqué comme il faut dans le règlement. C'est pour ça que je pose la question. C'était bien indiqué, c'est parce que c'est ça. Parce que ça, c'est le règlement d'emprunt, c'est pour ça. Je parle du règlement que les villes ont signé. L'entente qui a été signée par les villes. OK, excusez, je parle de l'entente qui a été signée par les villes. C'était bien indiqué. Ça a été vraiment 2 volets à part. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je prendrai le règlement puis j'irai me le faire expliquer par quelqu'un parce que c'est pas clair pour moi. Bonne idée. Monsieur Alexandre va être disponible parce qu'il a été là pour rédiger l'entente d'ailleurs. Parce que cet aspect-là n'est pas clair pour moi. Parfait. Je ne mets pas en doute ce que vous voulez faire ou ce que vous avez fait, mais c'est juste que je ne le comprends pas. Il y a un autre aspect aussi à l'intérieur de cette entente-là que je comprends mal. Là. Qui est l'autorité finale pour décider des politiques, advenant que les représentants des villes ne s'entendent pas? Parce que présentement, le paragraphe 13 dit la chose suivante. En cas de désaccord au sein du comité d'utilisation, le dossier est référé aux directeurs généraux des parties pour règlement du litige. Mais si les directeurs généraux ne s'entendent pas, c'est quoi qui se passe? C'est-tu Belleuil qui a le dernier mot ou si c'est les deux autres villes qui... On va être pris à s'entendre, puis c'est ça qui est important. Je sais, mais je veux juste... Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont deux, ils ont 2 contre 1, là. Il y a le comité technique. Si le comité technique ne s'entend pas, les DG doivent aider. C'est ça que voilà. C'est toujours comme ça, les ententes de terrain synthétique, c'est la même chose. Il n'y a jamais eu de problème. OK, correct. Parfait. C'est ça. On travaille ensemble. Oui, je sais, mais il y a des fois, même quand on travaille ensemble, qu'on ne s'entend pas. Ça arrive des fois. Ça arrive. Ça arrive des fois. Ça arrive. C'est que j'ai d'autres questions, mais je vais laisser la place aux autres. Bonjour, Mme la mairesse, cher conseiller. Ça fait longtemps qu'on s'est vu à la ville. Ben oui. Présentez-vous, mon cher monsieur. Monsieur Sénécal, Patrick Sénécal, et voilà. Regardez, la raison vraiment aujourd'hui de ma présence, c'est au sujet des foyers de personnes âgées. Comme vous savez, depuis quelque temps, je réside chez ma mère, qui est
votre voisine pratiquement. Et l'arrivée de taux de 10 étages, étant donné que j'ai quand même une certaine expertise dans le code de construction, ça me fait peur un peu. Je veux juste avoir une assurance aujourd'hui, parce que je vois que les consultations sont primaires là encore à partir de demain. Présentement, le règlement municipal sur la hauteur, sur le zonage, est de 2 étages. Il n'a pas été modifié en aucune sorte. Non, c'est plus que 2 étages, par exemple, c'est 4 étages. On peut aller jusqu'à 4 étages. Dans ce contexte-là, c'est vraiment en PPCMOI, où là, on parle d'auteur maximale de bâtiment, on ne parle pas d'étage. OK. C'est pour ça qu'on s'en va en consultation. Habituellement, on aurait eu juste la consultation légale qu'on aurait fait. Mais dans ce projet-là, qui est particulier, qui est important, on fait des séances de consultation demain et mercredi qui ne sont pas légales, mais on va prendre acte des commentaires des gens pour pouvoir peut-être apporter les modifications nécessaires pour la suite des choses. Okay. Mais quand on parle d'auteur maximale, c'est quoi la hauteur maximale? 26,5 mètres. C'est 80 pieds? Oui. Donc, si on passe à 10 étages, on tombe en haut de 160 pieds là, de hauteur. Oui, mais non. On ne peut pas atteindre cette on hauteur-là. ne parle plus d'étage. La hauteur maximale est 26,5 mètres. En mètres, c'est ça. Ils ne peuvent pas aller plus haut que ça. Peu importe. Fait que s'ils veulent, même s'ils demandent du 10 étages, soit... Il va falloir qu'ils aillent en dessous. Non, parce que... Ils vont creuser. Parce que la hauteur commerciale maximum, c'est 3 mètres par étage. Fait qu'on s'entend que 26 mètres... C'est plus que ça. Ça dépend du type de bâtiment qui est conçu. Nous, on a parlé par hauteur maximale pour ne pas avoir à parler d'étage nécessairement, parce que un promoteur peut avoir un espace libre entre le plancher et le plafond de 8 pieds 6 pouces, puis d'autres, ça peut être bien normal à 8 pieds. Fait qu'on parle de hauteur maximale, puis ils doivent se conformer à ce règlement-là, mais c'est, comme je vous dis, c'est un projet préliminaire, là, présentement. Okay. Puis là, ce que je comprends bien de la situation, parce que je ne veux pas lever des fantômes là, pour l'instant, c'est que là, eux, ils demandent une dérogation ou un changement de zonage pour monter jusqu'à 10 étages. Non, on n'a pas autorisé le 10 étages. Non, je sais que vous ne l'avez pas autorisé, mais eux le demandent là, présentement. Non, ben non, on l'a refusé. On l'a refusé déjà. Il y en a un des deux qui l'a demandé, il est refusé déjà. D'emblée, là, ça a été refusé. On a dit 26,5 mètres, le plus haut qu'on accepte pour aller en consultation. Pour aller en consultation. OK. Bon, ben c'est bon. Ça marche? Merci. Monsieur, juste un instant, monsieur Sénécal. Je pense que c'est important de comprendre là, le processus, Patrick. Présentement, là, il n'y a rien d'adopté, il n'y a rien de canné, il n'y a rien de fait. On a eu des demandes de 2 promoteurs et on a déjà dit non à certaines de ces demandes-là. On met le projet sur la table. Ça ne veut pas dire que le conseil a approuvé le concept et qu'on est derrière cette idée-là. Non. Il y a plein de gens dans le conseil qui ont leur propre opinion de ce qui doit venir. Maintenant, on le met sur la table et on écoute ce que les gens ont à dire. Puis à partir de ce qu'on va avoir entendu, le 28 août, on va voter. On va prendre des décisions, puis on verra ce qui va arriver. Mais présentement, là, il n'y a absolument rien qui est décidé. C'est pour ça qu'il est important pour ceux qui ont un intérêt à suivre le dossier de participer à ces soirées-là. Ça, c'est clair. C'est ça là, qui est l'impact. C'est pour ça qu'on le présente aux citoyens pour avoir leur opinion sur ce dossier-là. C'est des dossiers qui sont importants pour la ville, mais c'est important pour que les citoyens puissent aussi donner Parce que leur, quand on va leur sur idée. le site d'un des promoteurs en question, on voit que leur plan d'affaires, c'est pas du 4 étages. C'est tout du BGH en montant. Il n'y a pas de petits... Non, ça, c'est clair. Là. Fait qu'on s'entend qu'eux autres, ils ne prévoient pas une rentabilité avec du 4 étages. Non. Quand on voit l'ensemble de leur site Internet. C'est clair. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Sénécal. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant la séance du Conseil ou... Oui, je continue. D'autres demandes. L'item 47, construction d'une nouvelle route. Oui, le parc industriel. Le parc industriel. Oui. On a concédé 36% de rues de moins. Est-ce que l'espace de cette rue qui manque, là, entre 195 et 125, il y a à peu près 34%. 36% qui est concédé. C'est ce qu'on veut. On ne veut plus le 195? En fait, le projet a été présenté par Génipur, puis ils ont fait un cercle de virage un peu plus long. Mais nous, les promoteurs, les propriétaires des terres et la ville de Belleuil ne souhaitent pas non plus de prolonger plus loin, à part le cercle de virage, tout de suite après le terrain. En fait, c'est parce qu'il reste tout le secteur à développer.
Puis tout dépend qu'est-ce qu'il va donner. Si c'est un seul promoteur qui voudra acheter le reste du terrain, on ne fera pas une rue puis la défaire au bout de 2 ans parce que le promoteur n'a pas besoin. Fait que c'est pour ça qu'on a arrêté la rue, puis la décision, on l'a négocié avec tous les soumissionnaires pour dire, bien, regardez, on n'a pas besoin de cette distance de plus dans le projet, puis ils ont accepté d'aller... C'est 36 % de la rue. Oui, mais c'est ce qu'on souhaite, on ne veut pas l'avoir. Écoutez, là, pas tout de suite. C'était le but de ma question, c'est faire le comparatif. Oui. Ils étaient tous au-dessus du budget. Ils sont tous descendus du budget, mais ils ont tous descendu 32 % et non pas 34 % ou 36 % Pour quelle raison? Dans le coût. Fait qu'en réalité, il y a un 4 % de plus par rapport à l'unité qu'on paye supplémentaire pour les 125 mètres. Y a-t-il une raison qu'ils n'ont pas respecté le ratio? Non? OK. Ça, il faudra vérifier parce que... C'est pas appliqué, hein? Ça dépend de leur Non, c'est pas, je comprends ce que vous dites, mais il y a peut-être d'autres raisons qui fait... C'est ça, c'est pas aussi facile que vous le dites. C'est une rue. Si on passe des tuyaux dans la rue qui vont jusqu'à certaines distances, si on coupe en proportion des coûts et tout. Là. Qui ne correspondent pas à cette réduction-là. Oui. Mais quand même, c'est 4 % de plus. Parce que, n'oubliez pas, là-dedans, dans le projet, il y a une question de rue, mais il y a aussi un fossé qu'on doit faire jusqu'à un ruisseau. Fait que ce fossé-là, on doit le faire quand même. Fait que la règle de 3 n'est pas si claire que ça, parce que oui, il y a une rue, mais en plus, il y a le fossé qu'on doit faire, qui est prévu dans le projet. Puis on doit le faire parce qu'il faut que l'eau s'égoutte. La raison de ma question était ça, là, parce que c'est pas écrit, on a qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'on va pas faire. On a dit, on coupe le mètre de rue, puis that's it, puis that's all. Ben, je vous donne la réponse. Diminuer le coût. C'est correct. Ça va, c'est très bien. Là, bon? J'ai eu un peu l'information. D'accord. Ça fait plaisir. L'item 45, encore une fois, travaux de voirie, soumission, contrat, pavage, 934 000, révisé. Combien de kilomètres de pavage, tout ça, c'est inclus? Vous connaissez une idée un peu là, des coûts unitaires? Je ne sais pas. C'est quoi votre question? C'est des mètres carrés, c'est plus... Alors, non, c'est des kilomètres puisqu'ils déneigent par kilomètre, non pas par mètre carré. Ben là, on est sur le... C'est de la construction. C'est de la construction de voirie, là. C'est-tu vraiment le 45 que vous voulez parler, ou? Oui, le 45. C'est pas du déneigement, ça, là? Oui, là, je comprends. Fait que c'est pas des kilomètres de rue en linéaire, là. C'est en surface. Oui, oui, je C'est en mètre, un kilomètre carré. C'est combien de mètres carrés à pavé et faire la rue? Voilà. La question, là, si vous voulez en mètres carrés, c'est bien ça? Alors, en surface, c'est combien la surface qui va faire la voirie pour 900 000 $? Ben oui. OK. Question. Oui. 8 350? 7 800 mètres carrés. Là-bas, au point 3, parce qu'il y a plusieurs items, M. Courdy. Ce n'est pas qu'un ouvrage unique. Là. Il y a des égouts, il y a des réfections de terrains privés. Ça dépend des terrains privés que vous avez, combien de terrains qui vont être impactés par ce projet-là, du marquage, traverse piétonnière aussi qui est prévu dans ce projet-là. Fait que c'est beaucoup d'informations. On ne peut pas dire mètre carré qu'on divise ça en mètre carré. Excusez-moi, madame. Je lis voirie. Ça ne veut pas dire gazon. Une voirie, c'est pas de gazon. Excusez-moi, là. Quand on fait des travaux... Il faut faire les travaux complets. Il y a une réhabilitation des terrains par la suite, toujours. Quand on fait des travaux de voirie, veut pas savoir, ça va avoir un impact sur les terrains des citoyens. Si votre bonhomme d'eau pète, on va aller le réparer, mais le gazon qu'il y a autour, on va le retourber. Toujours. Les entrées charretières sont défaites. Les entrées charretières, il faut les refaire. Il faut repaver aussi le début, une section des entrées charretières. Si c'est en pavé, on le replace. Okay. Non, écoutez, là. J'ai juste posé la question. Ce que je lis et ce qui est présenté au tableau, je ne l'ai pas, ça. Ce détail-là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je vous donne l'information. Merci. D'accord. Dernière question? Oui, j'aurais une question. J'en ai quelques autres en cours. Là. Le CCU a refusé la dérogation de Brunel. Là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails des distances que vous avez dit non
pour être capable de comparer à d'autres, parce que j'assiste et à chaque conseil, il y en a quasiment 10 dérogations. Oui. J'ai vu là, 50 cm, 3,50 m avant, 2,50 m arrière. Oui. Le 10, on a accepté une dérogation sur un rond-point, un coin de rue, on a rétréci pour être capable de faire ça. En fait, pour faire ça simple, ce n'est pas sur la base des dimensions que le dossier a été refusé. Le dossier aurait pu être acceptable sur la base des dimensions parce que les écarts ils sont quand même sommairement tolérables. Ce pas des écarts monstres. Le dossier a été refusé sur la base que le projet prévoit du stationnement en avant du bâtiment. Il y en a d'autres sur la rue Brunel, comme ça, vous avez le multilogement qui est construit, on asphalte tout le devant, puis on stationne les voitures là qui reculent dans la rue. C'est ça qu'on n'a pas accepté. Alors, ça n'a pas à voir avec les dimensions en tant que telles, ça a à voir avec le fait que le propriétaire voulait avoir son stationnement en front de l'immeuble. Donc, sur la rue Brunel et non pas sur la rue Richelieu, si je... Non, et non pas dans le fond de sa cour. Et non pas dans le fond de sa cour. C'est bien l'immeuble. Parce qu'on est loin de Richelieu, là. Non, on est loin de Richelieu. C'est complexe. C'est pas le même. Non, vous vous trompez d'immeuble. C'est pas cet c'est pas le même immeuble-là. rue Brunel. C'est pas celui sur le coin. Ben, c'est celui qui est l'autre bord. C'est en face du BMR. Voisin de l'ancien centre Champlain, là, les nouveaux condos. OK. D'accord. Désolé. Pas de problème. C'est bon? Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, je veux revenir sur le point 26 en ce qui concerne le projet de la construction des 2 centres pour personnes âgées. Oui, oui. La première question, c'est les consultations au mois d'août qui vont avoir lieu. Ça implique toute la ville de Belleuil ou c'est juste réservé à... Tout le monde peut assister. Bon, et puis suite à ça, ça va être quoi? Je veux dire, c'est le conseil qui va décider. Est-ce qu'on va aller en registre, en signature de registre? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment un changement de zonage. Les seules personnes qui ont le droit de se positionner, c'est les gens, les zones contiguës qui pourront aller déposer une demande de, comment on appelle ça, pas de registre, mais une demande, une demande référendaire. Fait que c'est vraiment les zones contiguës qui auront le droit de vote, mais quand même, on ouvre les consultations à tout le monde parce que c'est un projet qui touche la ville en entier. Parce que comme vous le savez, quand je regarde les bourgs de la capitale, il y a plusieurs maisons qui vont voir le jour prochainement, mais qui ne sont pas là. Ça fait que ces gens-là ne seront pas en mesure éventuellement de contribuer ou de participer à cette consultation-là. Mais quand même, les zones autour peuvent contribuer, puis évidemment, le calcul se fait avec les maisons qui sont habitées, là. On ne calcule pas un nombre important là, je suis d'accord, mais future habitation. Vous conviendrez tout de même que le secteur en arrière... C'est ça, mais malheureusement, on ne peut pas attendre que le bâtiment... Non, je suis d'accord. Puis c'est sûr que des projets comme ça, on ne veut pas installer ça non plus, implanter ça dans un milieu existant où vraiment l'impact va être beaucoup plus difficile à accepter, surtout dans le contexte où c'est du 26,5 mètres. C'est dans un lieu qui est un futur lieu à bâtir. Là. En ce qui concerne le groupe Maurice, est-ce qu'on peut savoir la date à laquelle le projet particulier a été présenté? Parce que pour le groupe, l'autre groupe, on dit que ça a été présenté le 13 de juin, mais pour ce qui est du groupe Maurice, il n'y a pas de date pour dire à quel moment que le... Pardon? Présenté aux élus? Non, présenté au comité d'urbanisme. Parce que lorsqu'on lit le règlement... Je vais laisser monsieur Gagnon répondre. Les 2 projets ont été présentés le même soir. Ah, OK. C'est parce que dans un des documents, c'est écrit, et puis dans celui du groupe Maurice, c'est pas écrit. C'est pour ça que je posais la question, pour savoir s'il avait été présenté en même temps. C'est vraiment le même soir. Merci. Le point 1 aussi du règlement dit clairement que l'entente est conditionnelle au dépôt d'une étude de circulation. Donc, je présume qu'il a été déposé ou s'il va être déposé? Ou... Non, évidemment, avant la date où les projets nous ont été présentés, on ne savait pas que les projets s'en venaient, donc on n'a pas d'études, contrairement à ce qui était écrit dans le journal, on n'a pas d'études en poche qui prévoyaient ces développements-là. Donc, c'est une des choses qu'on a mis de l'avant à partir du moment où on a eu les demandes d'avoir des études de circulation, mais elles ne sont pas disponibles au moment. Moi, je ne les ai pas vues, puis je ne pense pas qu'on voit ça avant le mois d'août, si on est chanceux. On les a commandés, mais on ne les a pas.
Mais je présume qu'on va les avoir avant le mois d'août, de façon à ce qu'on soit informé En principe, oui, j'imagine. J'espère. C'est eux à nous soumettre les documents le plus rapidement possible. Quand vous Parce dites que à c'est- eux, c'est qui fait le cette groupe étude? Maurice Le groupe et Maurice le et réseau Sélection. Sélection. C'est eux qui font ces études-là? Ben oui, c'est eux qui paient OK, pour je ça. croyais que c'était nous autres qui mandatait Non. qu'une firme... Non, 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 non. Ah, c'est eux qui vont... Ouais, Ah, qui déboursent OK. pour ça. Bon, OK. On parle à peu près combien de logements là, qui vont... actuellement, on parle de quoi? 300 logements de chaque côté? ou 320, je crois, pour le groupe Maurice. Puis, Puis 294. Donc, on en parle à deux peu près... phases. Le réseau Sélection est en deux phases. C'est ça. Donc, on parle à peu près un maximum d'à peu près 600 logements, c'est ça? Un petit peu plus. Un peu plus. Ouais. Puis même un peu plus. Oui. Ouais. Donc, c'est évident que lorsqu'on pense au trafic qu'il y a sur le boulevard Lheureux et sur Saint-Jean-Baptiste, lorsqu'on doit fermer la 20 ou lorsqu'on doit dévier les gens, c'est déjà très achalandé, là. Ça fait que si on ajoute en plus 600 résidents qui vont sans doute avoir des voitures, en plus de leurs visiteurs, et puis en plus aussi des blocs Ben, appartements qui vont voir le jour en arrière, à l'intérieur du programme de Bourg-la-Capitale, il va y avoir du trafic en tabarouette autour Oui, de ce mais rond-point-là, c'est- du carrefour giratoire. En fait, M. Landry, les deux projets sont travaillés en parallèle parce que nous autres, on a l'obligation. Ça ne veut pas dire que les deux projets vont lever par contre. On s'entend qu'ils ont chacun fait des études de marché, mais je ne pense pas, moi, que la Ville de Belleuil peut suffire pour deux bâtiments de ce type-là, de cette nature-là, de cette ampleur-là. Alors déjà là, c'est... Alors, ben, il va y c'est avoir des intéressant décisions à prendre. d'avoir cette information-là, parce qu'on ne l'a pas présentement. Ben, Nous, non, mais ce que je vous dis, c'est que présentement, ce qu'on voit, c'est qu'on Oui. on parle de deux projets qui vont lever C'est ça. dans deux endroits où c'est fort possible de les ériger, et puis c'est ça qu'on a comme information. Mais Ben je suis oui. content de voir que éventuellement que... Bien, j'imagine, parce que je peux pas croire, tu sais, il faut... C'est des gros investissements pour ces promoteurs-là. Fait que il n'y a pas personne qui a un avantage de partir deux projets en parallèle puis avoir seulement 25 chacun de locatif au final. Là. Ça ne sera pas payant pour eux autres non plus. Là. C'est quand même des gens qui sont là aussi pour la rentabilité. Bien, il n'y a pas personne, je connais pas de promoteurs qui ne veulent pas faire de projet qui n'a pas un minimum de rentabilité. Là. On s'entend, tout le monde est comme ça. OK. Bon. Donc, c'est quelque chose qu'on va définitivement prendre en compte. Et puis que mais si les deux compagnies décident d'y aller de l'avant, pareil. Écoutez, C'est encore eux autres, là. le risque financier. Ben, c'est eux oui, autres je qui comprends que c'est l'assument, le risque mais- financier, mais je regarde à la Ouais. densité du trafic aussi. Là, je veux dire qu'il va être Ça, épouvantable. mais Là, par, je veux contre, dire, par contre, M. Landry, nous, en tant que ville, quand on a des demandes de promoteurs, puis encore là, on n'a pas été en consultation auprès des citoyens. Là. Fait qu'on est vraiment dans la phase préliminaire. On ne peut pas favoriser un promoteur versus un autre. Alors, c'est pas à moi de décider que ça va être le groupe Maurice qui va passer et on oublie Réseau Sélection ou vice-versa. Il faut être prudent dans la façon de faire parce qu'on faut être aussi faut qu'on prenne des décisions pour être à l'abri des poursuites judiciaires possibles si on favoriserait un promoteur versus un autre. Alors, c'est pour ça qu'on est très prudent. On a présenté les projets de façon parallèle en séance du conseil. Il n'y a pas un qui a été favorisé au niveau des dates versus un autre. On est très prudent à ce niveau-là pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de poursuite par la suite par la Ville. Madame Vallière, Oui. vous vouliez ajouter quelque chose aussi? En fait, c'est au niveau de la circulation, là, c'est ça votre questionnement. ben, pour ce point-là, oui. Oui, là, c'est ça. là. Donc, ce qui est en tout cas, si vous vous rappelez, concernant une des prochaines phases du groupe Potvin, les élus avaient mis une condition à l'effet que ça devait, pour aller plus loin dans son développement, il devait absolument confirmer une issue supplémentaire sur Saint-Jean-Baptiste pour justement drainer le trafic avant de tout arriver sur Yvon-Lheureux. Donc, ça, c'est déjà là. Puis avec un PPCMOI, comme on a en place actuellement, vous vous rappelez, il y a des conditions qu'on peut mettre. Oui, on est d'accord, mais conditionnellement à. Donc, je pense que l'étude de circulation, c'est ça qu'elle va aussi aider à étoffer. Puis, les élus peuvent vraiment mettre des conditions justement pour s'assurer de drainer autrement la circulation. Okay, là, pour présentement, éviter ces conditions-là ne sont pas dans les... Ben non, dans là, ce on qui est- commence, Non, on est comment vraiment le en début processus. de consultation. Mais là. la celle la phase 4B de monsieur, du groupe Oui, Potvin, ça, elle ça, est déjà là, ça, cette ça, condition-là. je l'ai vu, ça. Oui, c'est OK, ça. le règlement a Donc, été passé, là, oui, je tout à l'ai fait. vu là-dessus. OK, on laissait sous-entendre aussi, je présume, excusez, je pense que vous aviez quelque chose à... Oui, M. Landry, il va y peut-être avoir chaque côté 300 habitations.
Mais c'est des logements pour personnes âgées. C'est pas des jeunes de 20 ans qui ont 2 voitures et qui sortent le matin pour aller travailler et qui reviennent le soir, là. Je comprends tout ça. C'est des personnes en perte d'autonomie souvent et qui, à un moment donné, abandonnent leur véhicule. C'est pas un CHSLD, madame. C'est pas un CHSLD, monsieur. Ma mère est dans un de ces centres. Elle a 90 ans et elle n'a plus de voiture. Mais moi, je peux vous dire que je connais la majorité des gens qui ont ce type de logement-là, qui ont entre 60 ans et 75 ans, qui conduisent, qui ont leur voiture aussi. Oui, monsieur, mais à un moment donné, les gens vieillissent et utilisent moins leur véhicule. L'hiver, Mais je pourrais vous rajouter aussi, madame, que ces gens-là, il y a des visiteurs qui viennent les voir. Les enfants viennent les voir. Ça ajoute aussi au trafic, ça. Mais ça, c'est déjà prévu. Oui, mais c'est prévu. Les fins de semaine. On ne commencera pas à argumenter. Non, de toute je ne veux façon, pas argumenter là-dessus. on est déjà, comme on vous disait, M. Landry, il va y avoir justement, on s'en va en consultation avec les citoyens. L'étude de circulation va nous donner plusieurs pistes aussi à vérifier. Puis, si on va de l'avant encore plus loin dans le processus, bien, on ajoutera des conditions, comme Mme Vallière le disait, dans le PPCMOI, pour s'assurer justement, pour drainer le trafic aussi. On le sait très bien, je connais très bien Saint-Jean-Baptiste. C'est pas loin de la maison, puis j'ai vécu l'évolution de Saint-Jean-Baptiste aussi, là. Soyez assurés qu'on va mettre des conditions. Vous allez les voir apparaître probablement, si on va de l'avant sur le projet, autour du 28 août. Là. Parce que quand vous parlez de consultation populaire aussi, il fallait s'inscrire pour le groupe Maurice, hein? Non, ça, c'est pas la même chose, là. Ça, c'est eux autres, ça, ils faisaient leur présentation. Une consultation d'information, puis ça, c'est vraiment lui seul. Moi, j'y ai participé. Ben, en fait, j'étais là présente pour écouter. Mais je ne serai pas là demain, puis... c'est-tu demain? Non. Oui, demain. Mais demain, c'est quoi la différence? C'est eux autres qui viennent présenter le projet, la même chose? Ça, c'est les consultations villes. Faisons la consultation, la séance d'information ou de consultation, c'est nous qui la faisons demain. Demain, ça va être le réseau sélection. Mercredi, ça va être le groupe Maurice. C'est vraiment la ville qui va présenter un peu le projet, ce qui a été fait à date. Puis, évidemment, le promoteur va être sûrement présent s'il veut ajouter quelque chose dans l'information pour prendre pour informer les gens. Vraiment, là, ceux de la ville, c'est demain, mercredi, et les légales au mois d'août. OK. Je ne veux pas m'obstiner, mais je veux juste vous dire une chose. Moi, je voulais y aller à la première présentation du groupe Maurice. Oui, eux autres, oui. Oui, mais on m'a refusé parce qu'il y avait trop de monde. Oui, ce qu'on me dit, M. Landry, il faut vous inscrire à la prochaine qui va être mercredi. OK? C'est juste ça que je veux dire, là. C'est parce que demain, on fait le réseau sélection, mais en même temps, il y a le groupe Maurice qui fait sa présentation pour les futurs locataires. C'est une présentation qui présente c'est leur deuxième présentation parce qu'ils ont eu trop de monde. C'est leur deuxième présentation qui est vraiment, ça, c'est le promoteur qui présente son projet. Donc, c'est son pitch de vente. Ça n'a rien à voir avec la ville, puis ça n'a rien à voir dans même si vous allez parler... Ça tombe en même temps, mais... Oui, ça tombe en même temps, mais... Mais ce que vous devez comprendre, comme vient de le dire Jean-Yves, c'est un pitch de vente. Là. Il rencontre des futurs locataires, puis il leur explique comment c'est beau, puis c'est merveilleux de vivre là, puis que les appartements sont incroyables. Ça n'a rien à voir avec le travail que nous, on va faire. C'est très différent. J'ai quelques autres questions, mais je vais juste en poser une avant juste un autre, parce que c'est ça. Est-ce que c'est possible de connaître la norme habituelle en ce qui concerne la façon dont le nombre de stationnements est établi? Parce que je disais dans le dossier qu'on parlait à ce moment-là d'un stationnement par 40 mètres carrés de surface. Et puis ça a été changé. Mais en temps normal, je crois, à moins que je me trompe, je ne suis pas un spécialiste, c'est vous le spécialiste, on parle d'un stationnement par 10 mètres carrés de surface. C'est ce qu'on dit, là. Moi, je veux comprendre à ce moment-là pourquoi est-ce que dans ces deux projets-là, finalement, on va avoir 4 fois moins de stationnement. En fait, s'il y avait une norme précise qui s'applique à tout le territoire, ça me ferait plaisir de vous le dire. L'affaire, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, selon les quartiers, selon le bâtiment, selon l'occupant, les normes changent. Alors, par exemple, il y a des secteurs où on demande un stationnement et demi par appartement. Il y a d'autres endroits où on en demande 2. Il y a des commerces
où on a des normes qui sont selon la superficie, mais avec des facteurs de réduction pour tenir compte qui sont de l'usage ou du lieu où ils sont. Donc, je ne peux pas vous répondre, il n'y a pas de normes précises à Belleuil, ça varie d'un secteur à l'autre. Donc, ça veut dire quoi, là, si on a 300 logements? Ça veut dire qu'il va y avoir quoi, le tiers des stationnements? Là, ou... C'est 250 cases de stationnement pour le groupe Maurice. Eux autres... 0,80 autos par unité de logement. C'est bon. leur moyenne qu'ils ont partout ailleurs. Même si le groupe Maurice annonce que dans son projet, il va y avoir un restaurant qui va être public. Oui, ça, il y a des stationnements en plus. C'est ça. Pour, ça, pour son locatif, c'est 0,80 par logement, pour le locatif. Il y a déjà des cases de prévues pour son restaurant ou son strip commercial. Ça, c'est à part, c'est calculé à part. La même chose aussi avec l'autre restaurant qui va être sur le coin, là? Oui, puis il y a un autre nombre de cases de stationnement qui sont pour les visiteurs. Fait que le seul calcul qui est fait au niveau des logements, du locatif, c'est 0,80 par unité de logement. Puis les autres, c'est vraiment... C'est tout en souterrain, ceux-là. Puis le commercial et les visiteurs, c'est selon leurs normes à eux autres. Bien, le commercial, c'est selon nos normes, mais pour les visiteurs, c'est selon ce qu'ils ont fait déjà ailleurs. Puis ça, c'est vraiment une entente aussi, parce que ça va être près du centre aquatique aussi. Ça va être un échange de... Y a-t-il une entente qu'ils vont pouvoir se stationner dans le centre aquatique ou... Bien, c'est plutôt nous autres qui vont utiliser leur case de stationnement. C'est une entente avec eux. Ah, OK. Parce qu'elle ne faisait pas partie du règlement, cette entente-là. Là. Elle est où, l'entente? Bien, c'est parce qu'on on a parlé avec eux. Ça ne l'est pas encore... Parce que les autres l'annoncent. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Là. Ils l'annoncent. Oui, oui, mais c'est pas... L'entente n'a pas été signée du tout. Là. On n'a pas encore procédé, mais on a fait déjà du travail à ce niveau-là. Si éventuellement le projet venait à terme, bien, on veut s'assurer qu'on a suffisamment de cases de stationnement. OK, je vous remercie. À la fin, je reviendrai. J'ai encore une question ou deux là-dessus. Merci. Bien, vous pouvez venir aussi aux séances de consultation. Vous allez tout avoir vos informations aussi, M. Landry, puis il va avoir le... Habituellement, j'assiste aux séances de consultation, madame. Quand je sois là, c'est parce que je suis allé. C'est ça. Parce que malheureusement, il va avoir le... En fait, c'est parce que je vous dis ça, parce que nos directeurs du service d'urbanisme et ses employés vont être présents. Ils vont être plus faciles de vous répondre aussi au niveau réglementaire. Ça fait plaisir. M. Courdy. Madame, je regardais votre état financier, ou plutôt le rapport financier. À la page 58, Madame Goyette a signé un surplus de 4,285875 de surplus consolidé. Total. Oui. OK. Pour la ville, 2,836, 2,836 de surplus que vous nous annoncez, qui est déjà distribué. Les items que vous avez redonné de l'argent, comme l'informatique, ils étaient déjà dans le budget au début de l'année. Est-ce que ça, c'est tous des argents en surplus qu'ils ont là? Ça va être pour le budget de 2018. Ça va être payé comptant en 2018. C'est ça, des réserves. Alors, tous ces argents-là pour 2018? Oui. Incluant le transport en commun, Le réfection transport de commun, ça ne pavage. sera peut-être pas en 2018, par exemple. On n'espère pas que le REM va être terminé pour 2018. Mais là, on a prévu un 500 000, puis probablement qu'il va y avoir un autre 500 000 qui va être ajouté. On veut se garder une réserve de 1 million pour le transport en commun avec l'arrivée du réseau électrique métropolitain. Puis c'est vraiment avec beaucoup de prudence. OK. Qu'est-ce que la Ville fait avec le 1,45 million de différence entre le consolidé et ce que vous avez dépensé pour 2018? Qu'est-ce qu'on fait avec ce 1,45 million? On n'a pas 1,45, on n'a pas un... Consolidé, l'argent n'est pas à la Ville, est dans chacune des régies municipales. Mais est-ce qu'on le récupère? Bien, eux, ils gardent en réserve pour des projets payés comptant ou pour... c'est ça, c'est vraiment eux qui le gèrent, c'est chacun des conseils d'administration. On ne le récupère pas. Bien, officiellement, il est dans le consolidé. Il n'est pas utilisé au moment où on se parle. Qu'est-ce qu'ils font avec le 1,4 million, ces 4 régies, s'il vous plaît? Je vais vous donner l'exemple du CITVR, là, justement, qui a fermé. Fait que là, lui, on a récupéré deux fois 1 million, même plus que ça. On n'est pas loin de 2 millions. 2 millions qu'on a récupérés. Comme il a fermé, là, on les a récupérés. C'est ça qu'on met en réserve. Là, on a mis 2 fois 500 000 en réserve, donc 1 million. Parce que lui, il a fermé. C'est rare que ça arrive, là, mais ça arrive. Là, on a récupéré. Chaque ville a pu retrouver les montants qui étaient en surplus dans ces régies-là, qui faisaient partie avant du consolidé.
La régie de police, eux autres, ils conservent les surplus parce qu'on s'en va vers une scission. Et si scission il y a pour la régie de police, il va y avoir des coûts au niveau de professionnels, que ce soit des avocats, que ce soit des comptables, pour séparer les actifs. Alors ça, c'est prévu aussi pour s'assurer qu'on ait les argents pour procéder à la scission éventuelle, parce que c'est là en ce moment... Chambly va sortir. C'est ça, mais en ce moment, c'est en cours. Ils sont en poursuite avec le ministère des Affaires municipales et le ministère de la Sécurité publique. J'aurais une autre question. J'ai regardé vos avis, les soumissions, et puis bon, je suis tombé sur la géothermie, votre test de géothermie. Je serais curieux, je regardais le dessin, le schéma, où est-ce qu'ils ont fait les deux. Ils sont presque sur la ligne de démarcation du terrain vers Saint-Jean-Baptiste, ou presque. Ils ont fait les deux forages. Ils ont fait les deux forages à peu près à 20 pieds l'un de l'autre. Quelles sont les chances que les deux forages soient complètement différents du point de vue rendement énergétique? On a 6500 mètres carrés de terre et on fait deux forages à 20 pieds l'un de l'autre. Quelqu'un peut m'expliquer où est-ce qu'il est l'avantage de faire deux trous ici et non pas un trou là et l'autre au fond pour vraiment évaluer la capacité thermique du terrain? Non. De toute façon, c'est des experts qui les ont fait aussi. Là. Je ne suis pas experte en géothermie. Puis le forage, ça s'est fait. On n'a pas besoin d'être expert, madame. J'ai un terrain grand comme ça. Ils me font deux trous sur la même ligne, à 20 pieds l'un de l'autre, pour me dire la capacité thermique moyenne. On va vous donner moyenne. la réponse à la prochaine séance. Ils vont sûrement avoir des réponses à vous transférer. La deuxième chose que j'ai vue, ils ont utilisé un fluide calorifique, c'est l'eau. À 500 quelques pieds d'eau, 1 pouce et quart. La capacité de la pompe pour pomper de l'eau, cette colonne de pression, elle va consommer 2 fois plus d'électricité si on utilisait un autre fluide colliporteur. Y a-t-il une raison pourquoi l'eau? Nos experts de la ville qui ont accepté la proposition de la géothermie, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Bien, je ne peux pas répondre pour vous parce que vous venez me poser la question, fait qu'on va aller se renseigner. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Courdy? Non, ça va. Écoutez, je pose la question. Bien, c'est ça, on pose la question, on pose la question. On voit ça dans ça, tu peux pas mettre de la galle ou de l'huile. Bien, c'est ça. Non, il y a une différence, là, mais anyway, je n'irai pas dans le détail. Mais on va vous répondre à la prochaine séance. Parce que je trouvais ça bizarre, la façon dont a été proposé, quelqu'un a accepté. Alors, si la personne qui a accepté ne connaissait pas ça, il ne fallait pas qu'il le fasse. Ils n'ont pas l'habitude d'accepter des choses s'ils ne connaissent pas la... Ils se font OK. Ils ont les informations par des experts. Une autre question supplémentaire, puisque je lisais le... C'est la dernière question, M. Courdy? Jusqu'à la prochaine, oui. Le stationnement de la piscine, c'est 3000 mètres carrés qu'on a à faire, puisque la piscine est d'environ 3200 mètres carrés. Pour le stationnement, on parlait d'environ 2800 mètres carrés de stationnement. Si j'ai bien lu, on fait 60 cases de stationnement. Et les 60 cases incluent les handicapés, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, qui vont avec les espaces. Et on veut entasser 400 personnes dans la piscine à l'heure, potentiellement, d'après les devis que j'ai lus. C'est ça? C'est vrai? Non. Vas-y donc, Martine. En fait, la capacité de la piscine, c'est 300 personnes. 60 cases, c'est pas suffisant, c'est sûr. C'est 100 cases que ça prend. C'est pour ça qu'il y a eu l'échange de terrain potentiel avec le groupe Maurice pour qu'on aille chercher 40 cases de plus. Donc, c'est 100 cases qui est prévu pour le centre aquatique. Avant, on avait mis 60 parce que ça devait être du commercial qui est en périphérie, puis on était pour avoir des ententes. Mais là, comme avec le groupe Maurice, on parle d'un autre projet. Donc, on reprend du terrain en échange pour aller chercher vraiment 100 cases pour les 300 personnes. Mais les probabilités qu'il y ait 300 personnes simultanément en même temps dans la piscine, c'est quand même assez rare. Mais la capacité peut le prendre. Il faut travailler avec la capacité, n'est-ce pas? Oui, il serait quand même assez J'ai lu 400 personnes, moi. C'est 300. J'ai lu 400 pour les deux piscines, pour les deux trous, pour les deux plans d'eau, là. Je vais vérifier. OK. À ce moment-ci, là, puisqu'on parle d'espace de stationnement, dans votre nouvelle proposition, vous avez augmenté de 150 000 le coût du stationnement. Donc, ça monte à 1 point quelques millions, le stationnement, alors qu'on a réduit le nombre d'espaces.
y a-t-il une raison pourquoi ce coût n'a pas baissé plutôt qu'augmenté? La question. C'est moi de penser. Ben, c'est les 40 cases. Si on fait des échanges de terrain, on a aménagé ces cases-là aussi. Non, il y avait un ajustement, c'était pas ça. Je me rappelle plus, il y a une raison. Je trouve ça bien particulier, toutes les questions au niveau du centre aquatique, parce que on a été en consultation. Je pense que tout le monde a participé aux consultations, que ce soit M. Landry, que vous, M. Courdy, vous êtes même venu en commission parlementaire. Il y a eu un registre, 500 quelques signatures. On a été en référendum et ça a été accepté par une majorité de population. Le site et le type de piscine. OK? Tout le monde est d'accord avec ça? Je peux continuer, là? Non. Êtes-vous d'accord avec moi? Je vous pose une question. L'histoire je suis d'accord pour les consultations. Sauf que pendant toutes ces consultations, oui, allez-y. Le devis fonctionnel et technique, il n'était pas là. Donc, on parlait dans le vent. Vous les seuls, vous aviez ce que vous aviez. Nous, on n'avait rien. Moi, ce qui est sorti, on a commencé à lire. Il y a eu 9 amendements sur le premier devis. Et le deuxième, il n'est même pas 2 semaines, il y en a déjà 2 encore d'ajouter des amendements sur le... C'est normal. Okay? Vous avez dit que c'est normal, je comprends. Mais si je le fie, un des amendements, vous avez déjà réduit le nombre de places dans la première proposition à 60. Vous avez accepté, et on négocié, j'imagine, que c'était normal. Vous les avez déjà baissés en premier lieu, dans le premier devis avec un des amendements. Alors, c'est là où vous aviez des informations pendant toutes vos consultations, pendant la commission parlementaire, mais il n'y avait personne qui avait le devis technique et fonctionnel. Personne n'avait l'information qu'il y avait. La géothermie, elle est sortie, j'ai juste lu le rapport vite, là. Je vous ai donné 2 points qu'aucun de vous qui a signé accepté à payer 44 000 $. Mais c'est de quoi on parle. C'est là où je comprends la piscine. Et puis l'autre chose qu'on a accepté, on a fait un référendum, pas un sou de plus, 14,5 millions. Ça ne tient pas. On a fait un référendum, ça vous a ouvert la caisse, là vous pigez dedans parce que vous avez... OK, je vais vous dire une autre affaire, par exemple. Là, c'est moi, M. Courdy, c'est moi. M. Courdy, c'est moi qui parle maintenant. Je vais vous dire quelque chose aussi. On est en consultation. On vous l'a tout le temps dit que le PFT devait être fait après de savoir le site, le type de piscine. On ne peut pas faire un programme fonctionnel et technique d'un projet de piscine si les gens ne se sont pas prononcés. Les gens se sont prononcés sur un site et sur le type de piscine. On a été en règlement d'emprunt. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que les gens n'acceptent pas les décisions de la plupart des citoyens. 60% des gens se sont prononcés pour le projet de piscine. Et ce printemps, on a eu le Parti du non qui ont fait des appels au ministère de l'Éducation et du loisir et du sport concernant ce projet-là qui avait été mal présenté aux citoyens. Et on a eu peur parce qu'on savait qu'on allait avoir une subvention. Mais la subvention, on n'avait pas le montant. Puis on a manqué de perdre une subvention de 9,5 millions parce qu'un petit groupe font des représentations pour l'ensemble des citoyens qui se sont prononcés à 60 %. Puis ça, je commence à trouver ça assez ordinaire. Je n'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais dit qu'en début juin, on a dû refaire des communications avec le ministère de l'Éducation par rapport à toutes les démarches qui avaient été faites, le référendum, les présentations, les rencontres avec la commission scolaire, et encore, il y a des gens qui vont contre la décision des citoyens. Et ça, puis peu importe, je n'ai jamais dit que j'étais une experte en piscine, encore bien moins experte en géothermie, je l'ai toujours avoué. Par contre, quand j'ai des experts qui nous disent que les résultats sont moyens au niveau des résultats des puits, puis pour ce qui est de toutes vos questions, on va les avoir, vos réponses. Puis il y a sûrement une raison bien particulière que vous-même, vous n'êtes pas au courant, parce qu'on se fie à des experts. Puis on vous a dit qu'on vous s'engageait pour vous répondre. Alors là, dans ce contexte-là, on va le faire, la démarche, puis on a toujours été en transparence. Mais par contre, à un moment donné, arrêtez, là. Parce qu'il y a des citoyens qui se sont prononcés. On a été en consultation en toute transparence. Vous avez eu le droit de donner vos opinions, puis la plupart du temps, vous ne la donniez pas vraiment. C'était tout le temps nébuleux comme prise de position, à part vous. M. Courdy, vous êtes franc.
On le sait ou on ne le sait pas. Ça, c'est clair que vous donnez vos idées. Mais il y a d'autres qu'on ne sait jamais vraiment de quel bois ils se chauffent, ou de quel terrain ou de quelle façon qu'ils présentent leur projet. Mais maintenant, ça suffit. Là, on sait qu'on a eu la subvention. On a travaillé très fort au niveau des commanditaires. Tout ce que vous nous avez demandé d'aller chercher des commanditaires privés, on le fait, la démarche. On est en train d'aller chercher des commanditaires privés. Les ententes avec les municipalités, on les a fait. Mais encore là, à chaque fois, vous ramenez des affaires. À un moment donné, il faut que ça cesse, là. On doit avancer dans la vie puis arrêter, là. C'est là que je veux en venir. Parfait? On va laisser la parole à M. Sénécal qui a demandé la parole. Bon. M. Sénécal? Ça me rappelle des anciens souvenirs. Ben oui. Deux volets, oui, c'est ça, 2 volets. Un petit volet tantôt, puis je ne veux pas m'embarquer dans l'histoire de la piscine. Je veux juste parler du stationnement par rapport. Il y a une affaire qui m'a titillé, puis je ne voulais pas reprendre la parole. Quand on parle qu'on a des ententes avec le groupe Maurice pour les terrains, tout ça, là, oui. On s'en va peut-être avec un certain projet qui va lever des tensions, lever des émotions. Puis on commence déjà à faire des ententes avec un groupe pour lequel, en tout cas, selon mon beat à moi, là, le monde n'est pas tellement encore ouvert à ça. Ouais. C'est pas de se mettre un peu les doigts dans l'engrenage avec eux autres et être redevable. Non, non, pas du tout, parce que, en principe, le projet, le territoire est zoné commercial. Okay. Fait que le projet, c'était des ententes avec les commerces qui allaient s'implanter là, okay. Où on allait faire des échanges de bons procédés avec les cases de stationnement. Vous comprenez, Diane, où je veux en venir là-dedans? Mais le groupe Maurice, nous autres, il fallait protéger parce que c'est pas ce qu'on prévoyait. On prévoyait un complexe commercial. Alors, dans le contexte où on a une demande d'un groupe, le groupe Maurice, entre autres, qui vient présenter un projet, nous, on devait s'assurer qu'on avait suffisamment de cases de stationnement et on a demandé s'il y avait une ouverture de, justement, travailler au niveau des cases de stationnement. C'est uniquement ça. Nous, c'est pour protéger le projet du centre aquatique parce que l'entente, c'était vraiment d'être négocié avec le futur projet commercial qui allait être implanté là. C'est bon. Pas le même type de projet. Okay. C'est tout simplement ça. Puis là, il y a un autre... je vais faire ça vite, là. Oui. Dans les petits sons de cloche, on a entendu là, que là, la décision, peut-être la régie de police, là, whatever, là, en 2005, lors de notre campagne électorale, on a eu le premier éléphant blanc de la régie de police, Richelieu-Saint-Laurent, qui est arrivé ici. Là, on est pogné avec eux autres, puis on a une ville qui veut sortir. Aujourd'hui, c'est un grand jour, aujourd'hui. La ville de Mercier a réussi à sortir de sa régie de police, malgré du fait qu'elle était dans CMM, parce qu'on s'est tout le temps fait dire, la régie de police, on l'a d'un dent, parce qu'on est dans CMM, on n'a pas le choix, il faut embarquer avec eux autres. Au départ, il n'y avait pas une maudite ville qui était intéressante à embarquer là-dedans, surtout l'ancienne régie qu'on avait créée. L'occasion est belle, là. La brèche est faite. Si Chambly passe Il faut faire attention, Diane, juste un instant. Oui, vas-y. Avec la fusion des services d'incendie qui s'en vient, là, OK, avec Saint-Basile, tout ça, là, ça ne sera peut-être pas le temps de refaire une régie vraiment de la vallée du Richelieu, sans être pogné d'aller courir jusqu'à Contrecoeur, diluer les patrouilles, puis peut-être changer les mentalités aussi du service de police, parce que ça peut laisser à désirer des fois. Bon. Je vais te répondre facilement là-dessus, parce que en fait, que ce soit la MRC, qui est 1700 de... 5 000 de population. 7 000 de population, ils doivent offrir le même niveau qu'on doit offrir, niveau 2. Oui. Fait qu'elle nous dise que ça va coûter moins cher, que ça va coûter moins cher à sa ville parce qu'elle offre le niveau 2, c'est enquête, VTT, motoneige, tout le kit, là. Une chance, elle n'a pas de rivière. Oui, elle a la rivière Châteauguay qui passe... Oui, mais elle n'est pas bien navigable, on s'entend. Mais elle doit quand même assurer la surveillance sur la rivière, le peu qu'elle a. Ouais. Elle doit avoir la surveillance à ce niveau-là. Fait que ça l'est toujours. On avait fait les études, nous autres, parce que quand Chambly a décidé de vouloir sortir, les autres villes ont eu à se prononcer. Puis même financièrement, c'est plus avantageux de rester avec le groupe qu'on va être que chacun partir de son côté, parce que c'est toujours le niveau 2 qu'on doit offrir. Pourquoi au service incendie, on se rassemble, puis on se séparerait au niveau de la régie de police? Non. Je vous dirais aussi que l'arrivée d'un nouveau directeur a changé beaucoup la donne. Oui, lui vient d'une bonne école. Je vous dirais que la dynamique, la façon de faire a quand même... pas mal changé au niveau du service de police Richelieu-Saint-Laurent. La mentalité est en train de changer pour le mieux. Fait que dans ce contexte-là, mon choix va rester intégré. On s'en reparle avec un bon café. Non, mais c'est parce que, honnêtement, la brèche est faite, là. Mercier vient de sortir.
Ils sont dans CMM, eux autres, avec. Là. Merci, elle l'était quand même. Ça c'est une décision avec Châteauguay. D'une ville avec... ouais, mais... Des fois, c'est bien plus des conflits de personnalité que des conflits d'intérêt public. Là. OK? Oui, mais en tout cas, c'est un plan à voir, je pense. OK, on en reparlera. Ouais. Bonjour, mon nom est Bonsoir, Roland monsieur. Parrain. Je voulais vous saluer dans la paix et l'amitié. Les jardins communautaires vont très bien. Il y a de la Tout pluie. est très beau. Je voulais, vu que cette année, ils vont faire le refactoraire pour les égouts de Vauclin, quand vous rendez un trottoir sur un bord, vous donnez le terrain aux citoyens. Mais moi, avec tout ce qui s'en vient comme vélo, bicycle maintenant, là, je me demande pourquoi que, même si c'était sur mon bord ou sur le bord de l'autre bord, que vous ne prenez pas la ville Le terrain pour... le 4 pieds, là. Pour faire une piste cyclable? Bien, pour le faire, pour élargir un peu en même temps, même si c'est pour stationner, c'est déjà bien, parce que, mettons, on a une garderie, bien, eux autres, on en a parlé entre voisins, là, mais je sais que le reste, vous avez enlevé sur un bord, mais vous avez donné le terrain. Vu qu'à ce temps, il y a beaucoup de monde, avec le festival, ça fait plus de place pour stationner aussi. On va prendre une bonne note de votre suggestion, on va voir. Pour les années futures. Oui. Puis vous serez invité au jardin communautaire pour voir les pousser les légumes. Comme on n'a pas encore, on commence à voir Il n'y a quelques... pas de problème, c'est sûr. Mais c'est très beau, tout le monde. On a un groupe extraordinaire cette année. Plus dynamique, ça change, puis c'est très bien. Puis que n'importe quand vous voudrez voir ça, vous êtes bienvenus. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, madame. Excusez. Daniel Langelier. J'ai quelques petits points à apporter. Maintenant, j'aimerais vous féliciter parce qu'il y a 2 ans, je suis venu pour vous demander une pancarte pour de 1,5 m pour les cyclistes sur Saint-Jean-Baptiste. Ça a été fait. Je vous remercie là-dessus. Deuxième point, j'aimerais savoir si c'est régulier ou fréquent que les pompiers sortent pour arroser les plantes sur le rond-point. Les pompiers? Oui. Le 10 juin. Pardon? 10 juin. Ben, je vais vérifier parce qu'ils n'ont pas. On a déjà les véhicules. C'est pas dans en leur tout cas, tâche. ils étaient là parce que moi, je les ai vus arroser Ben oui. les plantes sur le carrefour gératoire. Un camion de pompiers. 2 camions. Ben voyons donc. On va faire des vérifications. Je ne suis pas au courant. Peut-être, mais je ne l'ai pas vu. Ensuite, je présume que le terrain qui a été fourni pour la piscine, il vient du groupe Maurice? Ben non. Non? OK, c'est beau. Non. C'est beau. Parfait. Parfait. Non, c'était... Ça a déjà été signé dans l'entente pour le pourcentage en parc. Piste cyclable sur Gérard Dupont. Oui. Elle va être à partir de où? Henri Bourassa jusqu'à derrière le... Le garage? Le garage. Qui va relier près du parce que Jean Coutu, derrière le garage, vous avez déjà une piste cyclable. Puis sur Yvon Lheureux jusqu'à Henri Bourassa, il l'avait, mais ce petit tronçon-là n'avait pas été fait. D'accord. C'est cette partie-là pour relier ces 2 petites pistes cyclables-là. Là, il y a possiblement les travaux de la piscine qui vont commencer. Ensuite, un des 2 projets, presque certain, qui va passer pour les résidences des personnes âgées. Ça va amener un flot de véhicules lourds énormes qui existe déjà. Alors, moi, je fais la demande, encore une fois, pour une pancarte de frein moteur modéré. OK. Pas de frein moteur, c'est encore mieux. Moi, j'avais compris. D'accord. Surtout venant de Yvon Lheureux, ouest vers l'est, et de Saint-Jean-Baptiste, sud vers le nord. OK. Parce que du nord au sud, on va laisser les futurs résidents se plaindre à ce niveau-là. Merci. Bonne soirée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, j'ai 2 autres petits points. En ce qui concerne le point 46, la réhabilitation d'aqueduc. Oui. La dernière fois qu'on en a fait, j'avais soulevé le point que le contrat qu'on donnait à des contracteurs était un contrat ouvert. Et puis souvent, ce qui se passait, c'est que le contracteur commençait à faire le gainage, allait faire d'autres travaux, puis il revenait. Puis pendant ce temps-là, je veux dire, on perdait des quantités énormes d'eau potable. Oui.
Surtout qu'on est dans une dynamique où on demande aux gens de surveiller l'eau. C'est que ma question, est-ce que dans le contrat qu'on va établir avec ces gens-là, au moins qu'on va limiter la longueur des travaux à partir du moment donné qu'on commence à faire le gainage? En fait, on a appris avec ce projet, cette année-là particulière où ça a été difficile. On a perdu beaucoup d'eau. Ben, c'est pas rien que l'eau, ça a été la longueur des travaux aussi qui a pénalisé les citoyens environnants, ceux qui étaient... fait que c'est sûr que ça... Il va y avoir la surveillance plus... Pour revenir aux deux groupes qui veulent éventuellement, qui proposent un logement là, pour personnes âgées, je présume qu'aussi qu'il y a une étude du côté de l'impact au niveau des services des incendies, ou si c'est pas... C'est toujours... maintenant, il y a un comité technique où les travaux publics, le génie, le service d'urbanisme et les incendies se rencontrent pour parler de projets comme ça, d'ampleur importante comme ça, pour s'assurer que tout est fait... pour offrir les services adéquats pour les futurs citoyens. Bon, donc, je présume que lorsqu'on va tout avoir cette information-là, ça va probablement être au mois d'août, lorsqu'on va éventuellement, je veux dire, informer les gens ou consulter les gens ou vérifier si oui ou non le projet est acceptable ou pas acceptable. Bien, on va le faire tout au long de la démarche. Comme je vous dis, on commence demain les consultations. Mais comme vous avouerez tout de même qu'il manque de l'information, c'est ça que je veux dire. Il y a de l'information qu'on n'a pas. Comme je vous dis, l'information, M. Landry, c'est le fait que les services incendies travaillent le dossier pour s'assurer que le projet qui va être présenté est conforme et sécuritaire. C'est ça que je vous dis. C'est qu'en fait, on tient compte des avis du génie, des travaux publics, du service d'urbanisme et des incendies se rencontrent pour s'assurer que les projets qui sont présentés, il n'y a pas de problème de déficience ou quoi que ce soit. Dans un monde idéal, quand est-ce que la décision finale va être prise? Ça va être après consultation. En principe, c'est le 28. Donc, ça devrait être pris au mois de septembre, c'est ça? Ou Bien, le 28. Après ça, ils ont jusqu'au 7 septembre les gens qui pourraient, mettons, le projet qu'on va déposer, qu'on va adopter le 28, si le projet accepté. Les gens vont, selon l'échéancier qu'on a, ont jusqu'au 7 septembre pour soumettre une demande d'aller en référendum pour ce projet-là. Fait qu'après ça, si ça va bien, le 11 septembre, ça serait, s'il n'y a pas eu de demande référendaire, en principe, il y aurait une séance extraordinaire le 11 septembre pour que le projet soit accepté. Pour que le ou les projets soient... Le ou les, tout à fait. Bon. Juste pour votre information, j'ai vérifié dans le registre des lobbyistes, et puis le groupe Maurice ne s'est pas inscrit pour ce projet-là dans le groupe comme lobbyiste pour ce projet-là, ce qui n'est pas le cas avec l'autre groupe. Il faudra vérifier, on va faire les vérifications. J'ai vérifié en fin de semaine, puis c'est 60 jours avant, oui, ils sont obligés. Je veux juste vous donner cette information-là. Merci, je suis allé voir le registre, ils sont pas informés. Tout à fait. Je vais finir avec un commentaire. Vous parlez du groupe, du comité du non. Oui. Bon, moi, je vais vous dire une chose que vous ne savez probablement pas. Mais lorsque le référendum a été remporté par vous, il n'y a plus jamais eu de réunion du comité du non. Ça fait que quand vous dites le comité du non, c'est peut-être des individus, mais ce n'est pas le comité du non. Bien, la personne s'est affichée à ce niveau-là. Moi, je vous dis qu'il n'y en a pas eu de rencontre du comité du non. C'est définitivement quelqu'un qui s'opposait, OK, mais je ne peux pas empêcher quelqu'un qui s'oppose de s'opposer. Mais il n'y a pas de comité du non là-dedans. Il n'y a eu aucune rencontre. Et puis, les propos que vous avez faits lorsque vous avez dit que M. Courdier était franc, j'ai présumé que je suis malhonnête là-dedans parce qu'on est deux. On est les deux qui viennent régulièrement aux séances du Conseil et qui posent des questions. Je parlais des commissions parlementaires. Vous n'avez pas été le seul, M. Landry, qui est venu présenter des projets en commission parlementaire puis en séance de Conseil. Vous avez laissé sous-entendre qu'il n'y en avait pas beaucoup. On parlait des séances d'information et les commissions parlementaires. Je ne parlais pas des séances de conseil. Bon, c'est parfait. Mais je veux simplement vous dire que j'essaie d'être très honnête aussi avec vous. Et puis quand je pose mes questions ici, ils sont recherchées d'habitude avec l'information que j'ai. Je vous remercie, madame. Ça fait plaisir, monsieur. Madame Ramirez, juste pour continuer notre discussion au préalable, je vais juste vous rappeler, le référendum, le résultat, c'était bien 60,89% pour le oui. Et à ce moment-ci, on n'a plus de problème. Sauf qu'on a approuvé, ce règlement référendaire a approuvé 14 675 000 $. Et votre déclaration du 19 septembre, le lendemain, nous nous sommes engagés dès le début à réaliser un projet sans dépassement de coûts. Même pas 12 mois plus tard,
on passe à 16,5 millions. Ça, c'est pour vous répondre à votre question. Okay. L'autre point que je veux vous amener, 3 soumissionnaires, un non conforme pour des raisons techniques et autres, je vais discuter. Les 2 autres, 17,2 millions, 18,8 millions. Et on leur propose un nouveau budget de 16,5 millions, après avoir discuté encore avec eux. Où est-ce qu'ils vont couper leur coût pour arriver à... Je m'excuse. C'est juste ça là, que je vais juste répondre tout de suite. Premièrement, ce n'est pas avec eux qu'on a discuté pour les coupures et l'ajout. On s'entend? Okay. C'est le comité technique et les élus qui se sont positionnés sur le choix des choses qu'on pouvait couper et suite à la subvention. Parce que ce qu'on s'est engagé, c'est qu'il y ait le moins d'impact possible. Et là, il n'y avait plus d'impact au niveau des citoyens. Parce qu'au départ, rappelez-vous, ça a été 40, on a baissé ça à 25 et maintenant, c'est 0. Peu importe le projet, c'est 0 d'impact avec le 9,5 millions. Voilà. On a pris une décision parce qu'on l'a... Laissez-moi venir. C'est qui parle maintenant? C'est moi? Alors, excusez-moi. Non, c'est moi, là. Je réponds. Je vous ai dit que je répondais. Je vous écoute. Bon, merci. Alors, à ce moment-là, ce qu'on a fait comme choix, on l'assume en injectant parce qu'on se dit très bien que le projet, suite à la subvention, parce que si on n'aurait pas eu la subvention, on serait conformé au règlement d'emprunt. On aurait coupé des choses qu'on trouve essentielles, soit au niveau de l'acoustique, au niveau des estrades pour les parents qui viennent voir les enfants, et aussi au niveau du type de sol qu'on aurait pu choisir de garder, faire juste en béton estampé. On a fait des choix par rapport à la longévité du bâtiment et la gestion par la suite pour l'entretien du bâtiment. C'est ce qu'on a fait. C'est des choix que nous avons faits, mais on aurait pu les couper. On l'a dit, on aurait pu couper pour se conformer au budget. Mais est-ce que ça aurait été vraiment non. Intelligent? Non. Écoutez, parce qu'on aurait eu à l'assumer éventuellement. Éventuellement. Écoutez, je suis tout à fait d'accord. Sauf que quand on s'engage et vous nous lancez qu'on a fait un référendum, on vous a dit oui. On vous a dit oui avec la limitation. On a la subvention. Je vais vous faire remarquer que la subvention est en fonction de 14,5 millions. Vous aurez eu la même subvention à 16,5 millions à 66 %. Si vous étiez la même... excusez-moi, c'est le principe. C'est le principe du fonds des petites collectivités qui ont fait infrastructure, des petites collectivités. D'accord? C'est inclus. De plus, je vais vous rappeler, là, si vous vous rappelez, le 10, j'étais là et je vous parlais de TPS TVQ. Okay? Oui. La subvention inclut le TPS et TVQ. Alors, si vous avez cet argent-là en TPS et TVQ, vous avez encore récupéré, ça vous fait 2 fois la TPS et TVQ pour vous me dire que vous n'allez pas payer. C'est ma réponse. C'est pas pour quelque chose. Moi, la piscine, là, si j'avais 20 millions, on va les donner. J'en ai rien à faire avec. Si j'en ai 20 millions, je vous le donnerai pour faire votre piscine. Mais c'est pas ça. Quand on me dit je ne dépasse pas, je ne dépasse pas. C'est tout simple que ça. OK. On a fait un ça, c'est en fonction de ça. Parfait. C'est tout. C'est ça. Mais il y a aussi des gens. On nous a dit oui, on a ouvert la caisse. On n'a plus le droit Monsieur Courdy, ça. Monsieur. On n'a plus le droit de faire un autre référendum sur votre 16,5 millions. C'est fini, la caisse est ouverte. Savez-vous que la Ville de Belleuil, c'est la subvention la plus importante depuis le début de son arrivée, de sa naissance, la Ville de Belleuil? 9,5 millions, même avec nos infrastructures, ce qu'on avait comme montant n'est pas comparable avec le montant qu'on a eu pour la subvention de la piscine. Mais encore là, sans impact pour le compte des citoyens. Ce qu'on s'est engagé, c'est d'aller chercher les subventions. Si on a joué carte blanche, mon Dieu, je suis contente que vous applaudissiez parce que ça n'a pas l'air, vous n'avez pas l'air d'être satisfait du 9,5 millions, mais moi, je suis tout à fait... Non, vous savez pas, Monsieur Courdy, vous n'avez pas besoin de me pousser pour aller chercher une subvention parce que depuis le début, le nombre de subventions qu'on a été chercher à la Ville depuis que je suis arrivée au pouvoir, je pense que c'est assez important, puis je vais pouvoir les défiler à un moment donné, le nombre de subventions qu'on a été chercher, que ce soit pour l'esplanade, le stationnement écologique, le centre de loisirs que vous êtes présentement et maintenant le centre aquatique. Alors, le nombre de subventions qu'on a été chercher, l'administration et les élus, c'est du juste. Je pourrais, pour ça,
Je suis très fière de l'équipe parce que ça vient de notre mandat, de nos mandats. Puis que vous me disiez que vous nous avez forcé, c'est pas vous qui m'avez forcé d'aller chercher des subventions. Puis pour ce qui est de la campagne de financement, on était prêts, on l'a fait, le travail, puis on trouvait ça intéressant. Et les partenaires, c'est nous qui avons travaillé pour aller chercher des partenaires avec les villes environnantes. Alors que vous me dites que vous pouvez bien prendre tout le biais... Nous autres, madame. Les citoyens ne prennent aucun crédit. Lui, il vote, puis il vous élue pour faire le travail. Moi, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur le compte de taxes des citoyens parce que je comprends que l'impact... C'est encore à voir, madame. Je dois vous le dire honnêtement, c'est encore à voir. Parce que vous ne connaissez même pas le type d'administration que cette piscine aura. OK. C'est tout simple. On est habitué, M. Parent, faites-vous-en pas. Madame, excusez-moi, ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de réalité. Aujourd'hui, vous ne savez même pas quel type de gestion ou opération qui va se tenir dans cette piscine. Bien, je peux vous le dire, M. Si vous le savez, elle n'en sait nulle part, vous êtes les seuls à le savoir. Nous autres, des idiots, on n'a pas besoin. Je n'ai jamais traité personne d'idiot. Ça, c'est vous-même qui vous traitez, puis jamais je le ferai. Parce que je respecte trop les citoyens, peu importe de quelle allégeance qu'ils sont, je respecte trop les citoyens. Maintenant, on va procéder à la clôture parce que je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller plus à fond avec ces discussions-là. C'est rien d'intéressant pour personne. Alors, je souhaite quand même à tout le monde une belle été parce qu'évidemment, on fait relâche jusqu'au 28 août. Et je vous souhaite de participer quand même aux séances d'information. Alors, je propose la clôture de la séance. Merci. Et j'appuie avec plaisir.